Bédier de donner son 25%. Tu vois un peu? Donc, aucun parti politique, je dis ça à Magrando, ne dit, pour dire, elle a dit, Gbagbo lui seul, est-ce qu'on a besoin même de se mettre en réalité, on n'a pas besoin. Si Gbagbo seul a pris le pouvoir après 30 ans sans aucune alliance, mais aujourd'hui, la configuration politique a changé. Aucun parti politique, lui seul, peut gagner une élection en Côte d'Ivoire. On est obligé de faire des alliances. Celle de 2010, c'est une preuve palpable. Celle de 2010, Bédier Draman, là, contre Gbagbo Laurent. C'est ce qui a permis à ces bouquis-là d'être président en Côte d'Ivoire. Parce que même avec les armes, il n'a pas pu. Nous sommes allés aux élections, Gbagbo l'a gagné. Tu vois, voilà une des raisons pour laquelle nous sommes condamnés d'abord de nous mettre ensemble pour libérer ce pays-là avec un homme digne, fils du pays, qui est un être humain, qui a subi beaucoup, mais qui a pardonné. Gbagbo, ce n'est pas un rancunier. Moi, je connais le vieux là. Moi, je croisais avec Gbagbo à Oumé. J'ai croisé Gbagbo. Il y a une petite ville à côté de Oumé, là, on appelle Gabia. Je l'ai croisé là-bas. Je le croisais à Iré. Il est venu à hélicoptère. Vous comprenez? Je peux dire, je l'ai croisé 3 fois dans ma vie. Donc, je connais l'homme. Il subit, mais il pardonne facilement. À quelque part, c'est sa nature. Je peux dire même que c'est ça qui a déstabilisé son pouvoir. Le côté humain, son gentillesse, c'est un être humain, ce n'est pas un sanguinaire. Si Gbagbo était un sanguinaire, alors là, il était encore au pouvoir. Maman Simon l'a dit dans son interview. C'est le côté humain, là. Pardonner, accepter ce qui a été fait, tout ça, voilà. Bon, un Ivoirien n'est pas méchant. C'est ça, là. C'est la nature d'un Ivoirien. C'est maintenant, tu vois, quelques jeunes, là, comme Juan, Oxmont, la jeunesse est devenue violente à cause de Draman. C'est Draman qui a inculqué la violence à cette jeunesse ivoirienne. Sinon, un Ivoirien ne connaît pas ce qu'on appelle la méchanceté. Non. Un Ivoirien de nature, il n'est pas méchant. Mais c'est Draman qui est venu nous transformer. Et Magrando, c'était pour te dire ça. Actuellement, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour libérer ce grand pays-là, mais pas avec n'importe qui. Avec un fils digne à sa tête, le père de la nation. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. C'était Félix Houphouët-Boigny, après Bédier, les deux ne sont plus là. Gbagbo Laurent, c'est le patriarche actuellement. Le père de la nation ivoirienne, c'est lui. C'est lui, tout le monde regarde aller là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oxmont, je vais vous laisser parce que aujourd'hui, il y a la réunion des plus grandes associations des Ivoiriens à Milan. Je m'apprête à aller là-bas. Dès que j'arrive là-bas, avant de commencer la réunion, je vais faire la demande et je vais monter sur le palais. D'accord? On est ensemble. Tout à l'heure, je vais te passer le résultat des premiers tours des élections de 2010. Tout à l'heure, tu vas voir. On est ensemble. Non, j'ai ça. Je pensais que c'était les élections du Nord, quoi. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Je pensais que c'était les résultats du Nord, là. Ok, on est ensemble. Merci, grand. Ok, c'est sa story. Arrête cette story, Domi. Oui, cher frère. Sois salué, ça fait longtemps. Je salue Domi, je salue tous les panélistes, je salue aussi Joan. Salut monsieur LG. Écoute, on a vraiment beaucoup parlé depuis la sortie de monsieur Charles. Il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, beaucoup se disent pourquoi est-ce que on accepte Guillaume Soro, le président Guillaume Soro dans l'Alliance. Pourquoi est-ce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, arrive à parler avec Guillaume Soro et celui-même qui a été son lieutenant, il n'arrive pas à parler avec lui. La chose, elle est très simple. Hein. Je dis, l'attitude que Blé Goudé ou les rapports que Blé Goudé entretenait avec le président Laurent Gbagbo ne sont pas les mêmes rapports que monsieur Soro Guillaume entretenait avec le président Laurent Gbagbo. Je m'explique. Ce qui fait mal, c'est que Blé Goudé a été toujours vu comme le fils. Voilà. Le fils du président Laurent Gbagbo. Donc, on le voit aujourd'hui en train de poser des actes. Ça ressemble à un meurtre, en fait, contre son père. Vous voyez, qu'on appelle généralement le parricide au niveau politique. Voilà. C'est-à-dire mettre fin à la carrière de son père, que ce soit dans le domaine politique ou un peu partout. Donc, voilà un peu ce qui est vraiment difficile à encaisser. Il a été l'un des instigateurs de la division du FPI. Voilà. Et il a reconnu lui-même, en disant que je ne souhaiterais pas que, voilà, même si je suis petit, on me saute pour aller parler à ma femme. Sachant très bien, oubliant du moins tout ce qui a été, toutes les faveurs qui lui avaient été faites, et même étendues à sa femme qui n'était même pas, je veux dire, dans le giron politique à la base. Donc pour moi, c'est vraiment manquer de sagesse, ou du moins si il a eu une sagesse, c'était une sagesse vraiment de très courte vue. Voyez. Aujourd'hui, la configuration, elle est différente. Ce n'est pas une situation ordinaire. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est pris en otage parce que celui que le président Guillaume Soro a contribué à faire venir est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'est tellement bien assis dans le pays, il a tellement une maîtrise de certaines situations qu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui ne sont pas
des nationaux qui détiennent des terres et tout ça. Quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas le danger qu'il y a. Mais c'est comme ça que, par exemple, la Palestine s'est fait vraiment, je veux dire, presque éradiquer. Les gens viennent, ils achètent des terres, ils achètent, ils deviennent puissants. Et quand ils deviennent de plus en plus puissants, ayant ces terres-là, mais demain, ils peuvent décider, je veux dire, de passer à une étape supérieure. Que deviennent les nationaux? Voici l'un des dangers, voyez. Donc vraiment, on ne peut pas taper sa poitrine, dire qu'on aime son pays, que celui qui s'en prend à celui qui est au pouvoir, il aura affaire à moi. Non, tout ça, c'est du bluff. Aujourd'hui, le pays est vraiment dans une situation très, très délicate. Et comme je l'ai dit, le pays est dans une situation vraiment très délicate. Très, très, très délicate. C'est-à-dire, je vais parler avec des images parce que nous sommes des Africains, on parle avec beaucoup d'images. Il s'agit aujourd'hui de quelqu'un qui a, on va dire, déclenché un incendie dans notre pays. Dans ces conditions-là, pour éteindre l'incendie, on ne peut pas forcément avoir recours à de l'eau potable. Voilà. Toute eau qui peut nous servir à éteindre l'incendie, on va éteindre et après on va nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer. Donc ça fait très mal à Charles que le PDCI soit sorti je veux dire, du cap, parce que son objectif, après avoir divisé le FPI d'alors, c'était de faire la même manœuvre en ce qui concerne le PDCI. Et donc, comme eux, ils se sont rendus compte et qu'ils ont rejoint rapidement le trop c'est trop, aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien. Et c'est comme ça que, je l'ai dit et je répète, le cap ou la cap, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça sera aussi vidé de sa substance et peut-être que il va rester que l'enveloppe vide de la cap et c'est Blé Goudé seul et son cogeb qui sont là-bas. Il faut qu'ils se ressaisissent. C'est peut-être trop tard, mais voilà, il faut qu'ils se ressaisissent. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Okay. Merci sur cette story. Domi, vas-y. Domi, tu es là? Ok, bravo, vas-y, Jean. À vous, vas-y. Bonjour, bonjour à tout le monde. Sois salué, Succès. À vous, vas-y. Monsieur LG, soyez salué. C'est comme un bras. On dit quoi? Ça va bien, j'espère. Moi, je voulais pas. Bon, après, le monsieur à la démarche de CRAP, qui est derrière toi là, c'est le seul prisonnier à qui on prend photo de toute ma vie, hein, dans sa cellule. Hein. Donc, comprenez que déjà, à commencer de son parcours, d'où il est quitté jusqu'à ce qu'il arrive à la haie, c'est pitoyable. C'est pitoyable dans le sens où, regardez à chaque fois quand Blé Goudé fait ses sorties, regardez à chaque fois le timing, le moment. C'est-à-dire que la période, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Blé Goudé, j'ai écouté sa conférence d'hier, il a gourmet. C'est-à-dire que nous qui sommes, comment on appelle ça, nous qui avons, qui comprenons bien le langage des rues, c'est ce qu'on appelle quelqu'un à gourmet. Blé Goudé à gourmet. Il a gourmet et en même temps il fait pitié. Parce que moi j'ai pitié de lui, pas parce qu'il n'arrive pas à manger, hein, pas parce qu'il est malheureux, mais j'ai pitié de lui parce que, regardez, en 2030, 2040, Blé Goudé sera comme Kakabé. Blé Goudé sera comme Kakabé, c'est-à-dire qu'on ne parlera plus de lui. C'est-à-dire il sera quelqu'un qui... Vous-même, vous allez voir que Blé Goudé, c'est plus le Blé Goudé que vous connaissez là. Parce qu'il est en train de se tuer politiquement. Blé Goudé, le même qui a dit, d'accord, depuis la haine, tant que le président Laurent Gbagbo est dans la reine politique, moi, je suis de côté. Il est quitté à la haine, il est arrivé au pays, le même Blé Goudé l'a dit, 2025 ne se passera pas sans moi. Il est sorti dans le dos. On ne sait pas comment. Après le même Blé Goudé, le monsieur qui t'a attrapé, d'après toi, qui t'envoie la DST et qui a permis à ce qu'on voie la photo qui est affichée là actuellement, là, il te prend, il t'envoie en prison. Ce monsieur-là. Affiché là actuellement, là. Il te prend, il t'envoie en prison. Donateur, c'est quoi ton micro? Ce monsieur-là te prend, il t'envoie en prison. Tu sors de prison, toi, tu demandes pardon. Selon Guillaume qui a fait rébellion, il demande pardon. Toi, tu demandes pardon. Bon, en ce moment-là, c'est pardon de qui on accepte. Qui a fait quoi? Toi, Blé Goudé, là, tu demandes pardon, là. C'est par rapport à quoi? Tu as fait quoi? Il y a eu quoi? C'est pourquoi? Donc, les gens vont relater un peu sa démarche. Hein. Comme ça, vous allez savoir de qui on parle. Le même Blé, là, le gars t'a pris, il t'envoie en prison. Parce qu'il dit, tu as
je sais pas, tu as créé quelque chose, tu as fait une guerre, tu as créé une guerre, tu as fait sortir le peuple, il t'a collé tous les délits du monde. Tu sors, tu demandes pardon. Bon, on ne sait pas si c'est à Ouattara qui a demandé pardon ou bien c'est au peuple ivoirien qui a demandé pardon. Parce que le pardon, nous les Ivoiriens, on sait ce qui s'est passé au pays, on sait qui a fait quoi, qui est qui. Après ça, tu sais comment Ouattara est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par un coup d'État, par la guerre, par celle qui est les âmes. C'est toi qui dis que si quelqu'un veut attaquer ce pouvoir-là, il va te trouver son chemin. Tu es devenu défenseur de Ouattara. C'est-à-dire moi, quelqu'un me frappe, je sors de chez moi tout de suite, quelqu'un me frappe. Et la personne est en train de me frapper, et il y a un autre gars qui quitte là-bas, qui vient me défendre pour dire il va frapper celui qui est en train de me frapper. Et puis moi, il dit non. Non. Faut pas venir me frapper, laisse-moi même le frapper. Sachant bien que le gars est en train de me frapper. C'est-à-dire que le gars, il a une démarche vraiment qui se démontre. Et moi, ça me fait pitié tout ça. Ça me fait pitié dans le sens où, Blé Goudé, les générations là, il a dit ça sur le panel de tout, je crois ce matin, je vais répéter. La génération Blé Goudé là, c'est une génération envieuse. Je vais vous dire, la génération Blé Goudé là, c'est une génération envieuse. Vous avez vu Kakabe avec le président Bédier, comment c'est fini. Regardez Zasso. Quelqu'un à qui on ne donne pas, c'est-à-dire quand il ne gagne pas un kilo de riz, il commence à pleurer, on dirait truc. Regardez, même Soro, parce que c'est la même génération, même Soro. Heureusement que lui a commencé à se ressaisir. Heureusement que lui s'est vite ressaisi. Sinon, la génération, là, ils sont tous en vieux. Hein. Il n'y a que Soro actuellement qui s'est démarqué. Hein. Soro, comme on appelle ça, les gens qui sont le président Laurent Gbagbo, les navigués, tous, voilà. Il n'y a que eux là qui sont comme restés dans les coins. Sinon, la majorité là, c'est des gens qui étaient en vieux. Qui Bra, attends, hier j'ai vu la vidéo que tu parles de ça, ils vont écouter. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me soulèvera aussi sur son chemin. Si lui qui est au pouvoir là, il est venu, il a le fusil. Si quelqu'un d'autre soulève un fusil là, toi ton problème il est où? Pourtant tu dis c'est pas ton leader qui est au pouvoir. C'est-à-dire, on est en train de courir, on va quelque part, c'est loin. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut me mettre au dos, et puis il dit non, laisse-moi marcher. C'est-à-dire qu'on veut te faciliter la tâche de tout ce qui s'est passé. Toi, tu dis non. Blé Goudé, arrivé un moment, tu sais, ce qui me fait encore plus mal, c'est tes communicants là. C'est les frustrés du PPACI là. Les insulteurs publics là. C'est aujourd'hui qui t'adulent. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire que eux là, si c'est pas en injure là, on peut pas poser un débat contradictoire, technique, et puis eux là, ils vont venir débattre avec nous. C'est pas possible. Je vois même pas, mais parce que quand tu les écoutes, donne la parole à quelqu'un là. Ok, pas de là. Si ça a déjà parlé. Domi, tu es là? Domi. Ok. Monsieur le ministre, vas-y. Domi, il devait descendre après. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Oxymore. Comment tu vas? Domi, après tu parles, tu vas demain. Alors, j'ai écouté la récente réaction de Charles Blé Goudé, mais à la base, Charles Blé Goudé est dans un chemin. Je l'ai dit que Charles Blé Goudé est un cybercommunicant RDR. Et voyant que l'opposition est en train de s'unir pour débouter Alassane Ouattara, pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir, il faut passer par leurs cybercommunicants pour tenter par tous les moyens de distraire l'opposition. Et étant en perte de vitesse, tout le monde va sur lui. Donc, quand il va sortir, faire ses sorties hasardeuses et que tout le monde s'occupe de lui, en attendant, Draman est en train de préparer son passage en fois, son 4e mandat. Et dès qu'il passe, ils vont lui octroyer son récépissé. Et puis voilà, c'est le seul combat de champion. Alors, j'ai été ahuri hier. Il veut devenir ministre, monsieur le ministre. Il veut devenir ministre. Faut pas oublier ça aussi. En tout cas, ça sera pas cette année. Alors, j'ai été ahuri d'écouter Charles Blé Goudé hier, qui disait que, parlant de Soro, mais à la base, moi, pour ma part, je pense qu'il est en train de parler du président Laurent Gbagbo. Il n'a rien à voir avec Soro Tibafori Guillaume, mais voulant parler du président Laurent Gbagbo, il faut passer par Soro pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Il dit que Soro faisait partie de ces personnes-là qui les ont enlevés au pouvoir. Soro, lorsque eux, ils étaient en prison, Soro se moquait d'eux, pour paraphraser. Et donc, si les gens veulent faire une union, ça sera sans lui. Mais je tiens à rappeler à Blé Goudé que lorsque le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est entré en Côte d'Ivoire et qui créait le PPACI, Soro n'était pas dedans, mais Laurent Gbagbo a appelé tout le monde à le rejoindre, tous les militants à le rejoindre. Mais Blé Goudé, lui, il a dit non. Il a refusé. En ce moment, Soro ne faisait pas partie. Alors, Soro qui est le rebelle, et Blé Goudé ne veut pas se mettre avec lui. Pendant que
la CAPCI qui a été créée là, Soro Kibafori Guillaume, par son représentant Kando Suleiman, était dans la CAPCI. Jusqu'à présent, on attend que que le GPS fait partie de la CAPCI. Mais pendant ce temps-là, Soro n'était pas rebelle. Où Soro Kibafori Guillaume figure dans la CAPCI là, il n'est pas rebelle, il n'est pas celui qui s'est moqué de Charles Blé Goudé, il n'est pas celui qui a enlevé Charles Blé Goudé au pouvoir. Lorsque Charles Blé Goudé, en 2019, recevait Soro Kibafori Guillaume à La Haye, pendant que le président Laurent Gbagbo refusait de le recevoir, il recevait Soro Kibafori Guillaume en tant que qui? N'est-ce pas en tant qu'un rebelle? N'est-ce pas en tant que celui qui les a enlevés au pouvoir? Soro Kibafori Guillaume, par le canal de son représentant, Touré Moussa, a dit que le PDCI a financé la rébellion. Ça, c'est le porte-parole de Soro Kibafori Guillaume, Touré Moussa, qui a dit ça, que le PDCI a financé la rébellion. Et étant dans le secret des dieux, je sais que Blé Goudé, lui aussi, il sait que le PDCI a financé la rébellion. Mais malgré que le PDCI a financé la rébellion, Charles Blé Goudé est en alliance avec le PDCI, à la CAPCI. Ça ne pose pas de problème. Soro Kibafori Guillaume étant étudiant, il n'avait pas l'argent pour payer des armes. Et celui qui naturellement leur fournissait des armes, c'était Alassane Draman Ouattara, parce que c'est Alassane Draman Ouattara qui leur a donné des armes, reprenant les propos de Kone Zakaria. Mais malgré que Alassane Draman Ouattara leur a donné des armes, la vidéo que Simon a présentée ici, bien qu'Alassane Draman Ouattara soit le rebelle, soit le père de la rébellion, mais Blé Goudé a pris la parole devant tout le monde entier pour dire que celui qui s'oppose à ce pouvoir, Alassane Draman Ouattara, il va me trouver sur le chemin. Alassane Draman Ouattara n'était pas rebelle. Lorsque Charles Blé Goudé, pendant la crise post-électorale, Charles Blé Goudé faisait partie de ces personnes qui étaient le fer de lance, qui disaient que France 24 et l'armée française et les médias français devaient... Mon frère, attends, je vais illustrer ce que tu viens de dire. Je vais illustrer, mon frère. Voilà, je vais illustrer. Les voici à la Haye ensemble ici. Ça, c'est à la Haye. Voilà, Charles Blé Goudé avec Soro Guillaume. Ça, c'est à la Haye. Voilà. Les voici ici encore. Pendant la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Tout souriant Charles Blé Goudé. Là, la Soro n'est pas rebelle. Vas-y, mon frère. Donc, pendant tout ce temps, la Soro n'était pas rebelle. Lorsque Blé Goudé demandait à ce que les médias français et l'armée française quittent la Côte d'Ivoire en 2011, sous prétexte qu'ils étaient des propagandes, ils faisaient de la propagande. Et ils disaient que c'est eux qui ont contribué à enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Mais comme parcours de bâton magique, Charles Blé Goudé est devenu le chouchou de France 24. Charles Blé Goudé est devenu le chouchou de la France-Afrique. Charles Blé Goudé ne peut pas faire un tour en France sans aller faire une interview à France 24. Donc, France 24 ne l'a pas enlevé au pouvoir. Donc, comme Soro, lui, il a décidé de rejoindre Laurent Gbagbo, donc Soro Guillaume est un rebelle. Donc, à la réalité, après d'avoir énuméré tous ces faits-là, le problème, ce n'est pas que Soro Guillaume est rebelle ou c'est pas parce que Soro Guillaume a rejoint le président Laurent Gbagbo qui est le problème. Mais Charles Blé Goudé veut passer par une fois de plus attaquer le président Laurent Gbagbo et donc il faut trouver quelqu'un par lequel passer pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Lui qui parlait de Ousmane Sonko, il faudrait une alternative. C'est que Ousmane Sonko a fait là. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne fait pas ça? Sur les ondes de France 24, la dame lui a posé la question. Tu n'es pas sur la liste électorale, tu es condamné. Alors, est-ce que toi qui parles tant de Ousmane Sonko, est-ce que tu vas appliquer la politique de Ousmane Sonko? Blé Goudé prend la parole, tel est malhonnête, un gros cupide, dit que Ousmane Sonko, eux, ils ont eu 10 jours pour faire cela. En Côte d'Ivoire, on a 4 mois. On est à 4 mois. Donc, il faudrait qu'elle patiente encore 10 jours. Donc, aujourd'hui, on a 4 mois. C'est pas alors 10 jours. Pendant que c'est toi qui disais que le président Laurent Gbagbo, pourtant tu le disais même, il y a voire même quelques mois, 1 an, où tu disais que le président Laurent Gbagbo devait faire comme Ousmane Sonko. Voici l'individu pathétique, l'individu cupide, qu'aujourd'hui, le cybercommunicant, que le RDR utilise pour déstabiliser la communication de l'opposition. Donc, moi, pour moi, restons concentrés. Blé Goudé, il est dans un chemin, comme Assilon le dit, c'est d'être ministre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par tous les moyens pour attaquer l'opposition. Parce qu'à la base, son objectif, là, c'est que le président Laurent Gbagbo reste seul. Le président Laurent Gbagbo, avec sa formation, qui reste seul, comme il s'est retrouvé à CAPCI. Donc, à partir du moment où le PDCI rejoint le président Laurent Gbagbo, il faut aller attaquer le PDCI sur les chaînes, sur France 24. Pourquoi le PDCI ne l'a pas avisé, ne lui a rien dit et utilise, on est assis tous deux sur un banc, tu te lèves, et puis moi je suis au bout, si tu te lèves, tu vas me faire tomber, donc il faut me dire. Donc Blé Goudé, le PDCI s'est levé sans te dire et tu vas tomber, tu vas pourrir là. À la base, Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est cupide. Quand on le dit, les gens pensent que c'est de l'amusement. Quelqu'un qui ne veut pas être à l'opposition. Lors des élections de 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo était présenté face à Guy Robert, n'oublions pas la sortie de Damana Fikas qui dit Blé Goudé a soutenu Guy Robert. Blé Goudé soutenait Guy Robert. Et Laurent Gbagbo remporte ces élections-là, il prend le pouvoir.
Et quelque part, il se retrouve en Angleterre. Et c'est lui qui paye son billet d'avion. D'après lui, il rentre en Côte d'Ivoire par patriotisme. Celui qui paye son billet d'avion pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Tapé Koulou. Ce Tapé Koulou, là, il est devenu quoi aujourd'hui? Blé Goudé l'a effacé, Blé Goudé l'a humilié, Blé Goudé l'a écarté. Et il arrive en Côte d'Ivoire par cupidité, comme il sait que le président Laurent Gbagbo est au pouvoir. Il ne l'a pas soutenu, il est au pouvoir, il faut passer par tous les moyens. Et c'est cet individu-là qui vont, les militants du COJEP vont s'élever pour dire que c'est Blé Goudé qui a soutenu le pouvoir du président Laurent Gbagbo, qui a fait le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est rentré par cupidité. Et il ne respire que par l'argent. Toute la souffrance que la population de Côte d'Ivoire endure, le 4e mandat en force qu'Alassane Dramane Ouattara tente de faire, toutes ces injustices qui se passent en Côte d'Ivoire, Blé Goudé ne voit jamais ça pour se prononcer. Mais ce qui l'importe plus, c'est son récépissé et comment faire pour attaquer l'opposition. Actuellement, nous, à l'opposition, nous, on est tellement concentrés. Nous, notre objectif, là, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas un 4e mandat et qu'il y ait la révision de la liste électorale, l'audit complet de la liste électorale et que tous ceux qui ont été exclus soient inscrits sur la liste électorale sans Blé Goudé, parce que lui, il n'est pas encore pressé. Mais quand tu n'es pas pressé, ceux qui sont pressés pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, tu veux passer par tous les moyens pour les déstabiliser. Alors, pour chuter, c'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. Donc, par moment, comme il se fait oublier, il faut faire des sorties hasardeuses pour se donner de la contenance, de sorte à ce que quand on parle de lui, il revient encore sur l'échiquier politique. Mais pour rejoindre les propos de John, Blé Goudé, là, il va finir, tout comme Kakabe. Merci beaucoup. Quelqu'un a fini, il va finir. Vous avez fini en longtemps. Domi, tu as l'enfant. Domi. Bon, ok, sénateur, vas-y. Ok, salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais pas dire le nom de ce gars parce que non, le président ne dit pas son nom. Vous savez, Oh, actuellement, il s'appelle etc. Vous êtes appelé de voilà. etc. Parce que le président ne va jamais prononcer son nom. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne garde pas la haine en lui. Tous ceux qui connaissent le président Laurent Gbagbo savent qui il est. Ceux qui étaient proches de lui ont toujours dit, quand il est fâché, il crie sur toi et après, ça passe. Mais si, avec ce etc. qu'il était avec lui, ils ont tout fait ensemble. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'arrive même pas à dire, prononcer le nom de ce etc. là. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, sérieusement qui cloche. Vous savez, Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est très rancunier. Très, très rancunier. Quand Blé Goudé est venu comme patriote, il est venu soutenir le président, comme lui le disait, soutenir les jeunes patriotes avec le président Laurent Gbagbo, parce que la Côte d'Ivoire était attaquée. Il est venu, dans sa tête, c'était pour devenir le président de la République après le président Laurent Gbagbo. Quand il est venu créer le COJEP, ça servait à quoi? Le COJEP était créé par... Non, c'est pas le... Oui, c'est vrai. Attends. Oui, ok. Il y a celui qui a créé le COJEP. Aïe. Il y a aussi qui a créé le COJEP au-delà. Vous voyez, les gens pensent que c'est lui qui a créé le COJEP, c'est pas lui. Voilà, il vous explique. Le COJEP a été créé dans une salle de classe à Yopougon. Voilà, si on dit 10, il n'aura pas dit Yéman. Par Wambi Angénor, Guédé Justin, Bli Roselin, Bli Donatien. Voilà, et la jeunesse vivante de Yopougon. Il y a des faux. Mais on n'était pas dedans. Il y avait Wambi Angénor, il y avait Guédé Justin, il y avait Bli Roselin, il y avait Bli Donatien. Et ce Bli Donatien, un Bli Roselin ou Bli Donatien, il y a un qui est encore avec lui. Il y a un qui est encore avec Blé Goudé. Voilà. Il y a un qui est encore, attends, il voit c'est qui même. C'est Roselin là, Roselin. Voilà, Roselin est encore avec Blé Goudé. Ok. C'est la élection en 2001, si je ne me trompe pas, où on devait donner, comment dire, 2001 ou 2002 ou tout. Dans le même cas, ça avait son candidat, qui était navigué, si je ne me trompe pas. Dans le même cas, on voulait qu'on vote naviguer. Et Angélon, là, il s'est fâché, il est parti. Et il se soutient. Et c'est là que Blé Goudé comme un serpent, peut-être derrière Angélon, pour lui donner ton COJEP là. En créer un bon moment avec ça, prendre. C'est là Angélon, maintenant, Blé Goudé devant. Et comme Angélon est mort, il est mort par accident. Et on a appris dans les coulisses que Blé Goudé a dit avec Bagbo qu'Angélon les gênait. Il était dans ses pays, il a dit qu'Angélon les gêne. Angélon a gardé son nom. Et comment Angélon meurt, il meurt par accident. Ça aussi, là, bientôt, on te pose une question de Blé Goudé. Voilà. Vas-y. Ok, tu vois, quand il a quitté en Angleterre, il est venu avec son idée, c'était pour terrasser le président Laurent Gbagbo même. Mais à ce moment, beaucoup n'ont pas su. C'est dit son idée qui était en tête, c'est de devenir président de la République. Comme il dit, il a fait la politique. Tous ses études, c'était sur la politique. Donc, c'était pour devenir diriger la Côte d'Ivoire. Avec cette mentalité qu'il a aujourd'hui là. C'était le plus même qui allait vendre la Côte d'Ivoire plus. Parce que Gbagbo avait déjà les idées en place du nationalisme. Donc, il était obligé de suivre le président Laurent Gbagbo.
Et aujourd'hui, on le voit sur France 24 qui est agité comme un chien galeux. Au moment crucial où tout le monde est en train de parler de l'opposition, cet individu sort on ne sait pas d'où il sort, et celui qui est l'invité spécial de France 24. Vous savez actuellement là, pour faire un passage en force de Draman, ils sont en train de chercher, pour le passage en force, ils sont en train de chercher grand buzz en Côte d'Ivoire. C'est un buzz qu'ils sont en train de chercher et ils ne savent pas où trouver ce buzz là. C'est pourquoi vous savez actuellement, ils nous ont donné une miss de Poupouillon. Ça veut dire qu'ils sont en train de créer un buzz où ils vont donner, où tout le monde sera concentré dessus. C'est là il va sortir dans dos. Soit dit celui-là qui va se présenter, soit lui-même va se présenter pour son 4e mandat. C'est ce buzz qu'ils sont en train de chercher. Et nous ne devons pas tomber dans ça. Nous ne devons pas tomber dans ça. Nous devons nous concentrer. Parce que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire doit être dans notre main. Nous devons libérer notre pays. Si ce monsieur a appelé des gens... Oui, mon frère. La buzz passe plus. Nous-mêmes, on tue buzz. Nous-mêmes, actuellement, on tue buzz. Il n'y a plus buzz. Tu vois ton buzz, on tue ça. Buzz, on va passer par où? Vas-y. Donc, actuellement, où tout le monde cherche à libérer notre pays, actuellement, nous, les Ivoiriens, où on souffre, toi, tu te prétends être digne fils du pays. C'est toi qui te lèves encore contre tes frères. C'est toi qui te lèves avec ta sale bouche pour insulter le président Laurent Gbagbo, pour parler mal au président Laurent Gbagbo. Sans Laurent Gbagbo qui te connaissait, lui là, il a quitté où? Cet individu, il a quitté où? Cette fois-ci là, nous n'allons pas nous laisser faire. S'il veut nous amener à la destruction, c'est lui-même qui sera détruit. Il a suivi les gens au Ghana pour savoir leur position. Ce gars, je te dis, c'est le plus grand traître. C'est le plus grand traître. Lui et Deskid, pardon, il faut fermer ton micro. Le plus grand traître, c'est lui là, c'est monsieur, etc. Et puis Philippe Mangou. C'est les deux qui étaient en complicité. Ils ont fait tout possible pour ils voulaient renverser le président Laurent Gbagbo au moment en 2010. Blé Goudé n'est pas homme. Si vous voyez le président Laurent Gbagbo n'arrive pas à dire son nom, c'est que non, il y a quelque chose qui croit réellement que le président ne peut pas dire. On va parler de Philippe Mangou là. On va écouter ici vite fait, tu continues. Ok. Aux environs de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Aux environs... Vas-y. Voilà. C'est ce que je voulais. Parce que non, les deux étaient ensemble, en complicité pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Toi, un digne fils, ébrié que le président Laurent Gbagbo t'a fait maréchal. Et c'est ce dernier qui a trahi le combat. C'est ce dernier qui a vendu le président Laurent Gbagbo. Si vous voyez que le président n'arrive pas à dire le nom de cet individu-là, c'est que non, il y a quelque chose qui cloche réellement. Mais le président ne va jamais s'exprimer sur ça. Parce qu'on a un grand homme. Le président Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Digne de l'Afrique, digne du nom. Comme Sankara, comme Kwame Nkrumah Lumumba et autres. Actuellement, si le président Laurent Gbagbo ne dit pas son nom, il est tombé comme une feuille morte. Donc il doit chercher une buzz pour s'intégrer dans la politique ivoirienne. Mais ça ne va pas aller. Il ne pourra pas s'intégrer. Nous, la première des choses que nous cherchons aujourd'hui, c'est la paix, libérer notre pays. Nous, les Ivoiriens, nous souffrons tellement que nous, on veut libérer notre pays. Et tous les traites seront traités comme il se doit. Comme il fait partie des traites, il sera traité comme il se doit. Aujourd'hui, Philippe Mangou est où? Il est perdu dans la politique. Personne ne parle de lui. Mais les jeunes qui naissent aujourd'hui dans la politique, l'enseignement du président Laurent Gbagbo, sont mieux que Philippe Mangou aujourd'hui. Monsieur etc. Quand il dit aujourd'hui, il se prononce sur la politique ivoirienne, dans la politique ivoirienne, il s'attend parler. Il tombe de gauche à droite avec des proverbes que lui-même il n'arrive pas à expliquer ces proverbes-là. Actuellement, les Ivoiriens sont trop chargés. J'ai mal quand j'écoute cet individu, j'ai mal. Au moins, il nous disait de sortir. C'était le plus grand traître. Avec le chef de l'armée, le Philippe Mangou. Et aujourd'hui, c'est lui qui va venir nous dire non, qu'il ne faut pas attaquer Draman. Que tous ceux qui vont attaquer Draman, ils vont le trouver sur son chemin parce qu'il a pris des milliards qu'il bouffe avec sa famille. Mais qui s'éteint. Selon lui-même, là, sa bouche, là, il ne sera plus
ou mettre. Il ne pourra plus parler dans la politique ivoirienne. Après ce changement-là, je suis sûr que la Côte d'Ivoire, comme il ne veut pas que Soro Guillaume rentre aujourd'hui là, lui-même ne pourra pas rentrer. Si se croit digne fils de la Côte d'Ivoire, qu'il laisse ses frères aussi rentrer. Le mal là, si ça Soro Guillaume t'a fait du mal, qu'aujourd'hui il reconnaît que non, il a eu tort. Aujourd'hui, à toi aussi, tu dois reconnaître pour qu'il rentre. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Mais je suis sûr que le combat continue et on aura la victoire. Merci, frère. Adolphe, comme tu es là, en tant que le dernier modérateur, il faut déjà ton micro. Il y a, comment on appelle ça? Quoi là? Deskit. Deskit, tu n'as pas encore parlé. Et il y a, après, tu viens sur Toto en haut. C'est Toto, tu dois parler d'avant moi, Deskit. Donc, Moudou, je te laisse maintenant le panel. Adolphe. Ok, Toto, vas-y, tu as la parole. Toto, tu es là? Ok, Deskit, prends la parole. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois que je monte sur le panel d'Oximo. Moi, je voudrais, avant de continuer, savoir une chose. Allô? Moi, avant tout, je voudrais savoir une chose. S'il te plaît. S'il vous plaît. Toto, c'était toi qui devais parler. Mais comme tu n'étais pas là, j'ai déjà donné la parole. Donc, il faut attendre quand il va finir, tu vas prendre la parole. Ok, je vais fermer mon micro alors. Dans la fin. Ok, merci. Ok. Avant de commencer, je voudrais que vous sachiez d'abord que je suis pour le mouvement Trop c'est trop. Mais en même temps que nous essayons de mener une lutte, je voulais savoir si dans ce panel-là, entre nous-mêmes, est-ce qu'il peut y avoir des contradictions qui ne sont pas forcément en faveur du parti au pouvoir, mais entre nous-mêmes, est-ce qu'il peut y avoir des contradictions? Bon, ok, j'ai essayé de répondre un peu à une autre manière. Tu sais, comment on appelle ça? Nous, la majorité des personnes sont là, ce sont des personnes qui ne sont pas hypocrites. C'est vrai, nous suivons le président Laurent Gbagbo, mais si une personne, parmi les gens qui suivent le président Laurent Gbagbo, s'ils ont zaï, ils seront affichés. On va les faire ça propre. Et on l'avait fait la fois dernière, quand il y a un intervenant, tu prends la parole sur les chaînes de télévision, avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Osimo et son bon, ont dénoncé cela. La preuve en est, les gens ont trouvé que non, que c'était un traître, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui n'est pas ceci. Ici, là, on suit le président Laurent Gbagbo et on ne veut pas de traite, tu vois. Il ne peut pas avoir de contradiction. Ce qui est en train de dire, non, je pense pas. Pour moi, je pense pas. Maintenant, si Osimo lui-même, il arrive, et comme Adolphe aussi est là, je l'appelle depuis, il ne répond pas. Sinon, lui-même, la lettre aussi bien te répondre là-dessus. Tu vois. Donc, tu peux continuer. S'ils arrivent, je vais encore leur reposer la question là, pour qu'ils vont encore plus te répondre. Ok. J'ai déjà compris la ligne. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir de contradiction entre nous-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un est intervenu et qu'il a fait des choses qu'on veut rectifier, ou bien s'il a dit des choses, c'est-à-dire que nous tous, on doit être dans la même veine de pensée. C'est ce que ça veut dire concernant ça. Donc, je vais descendre, j'attends Oximo. Monsieur Alger. Oui. Pardon, moi, en fait, excuse-moi beaucoup, moi, je voulais comprendre, c'est-à-dire contradiction, là. Je sais pas. Non, c'est maintenant que j'ai bien compris. C'est maintenant que j'ai bien compris sa contradiction, là. C'est maintenant que j'ai compris. Voilà. Il peut y avoir des débats, contradictions, mais à l'heure où nous sommes là, nous ne sommes plus dans un mouvement de contradiction. Parce que l'heure de la contradiction, pour faire des débats comme ça, on n'est plus là-dedans. Et on ne fait plus de débats avec les gens du RDR. Je ne parle pas de débat de RDR. Nous sommes en train de parler de l'unification de l'opposition. Voilà, la sœur tout à l'heure. J'arrive. Nous sommes en train de parler de l'unification de l'opposition. S'il te plaît, j'arrive, tu vas continuer. Lorsque la sœur a parlé, tout à l'heure, Nedi, quand elle a parlé, il y avait Soul qui était sur le live. Et elle a posé ces questions qui ne partaient pas dans la même ligne que le frère. Mais il a trouvé des réponses juste pour lui donner. Tu vois. Maintenant, quand tu me dis que tu es PPA, tu n'es pas PPAC, tu m'as dit que tu es pour le mouvement trop, c'est trop. Mais est-ce que tu voulais avoir plus de contradictions? Maintenant, là, je vais te laisser, tu vas poser tes questions, tu vas dire ce que tu as dit. Et s'il y a des motions derrière, tu vas aller derrière. Mais si ça a pour blanchir le pouvoir en place, si c'est vrai, ça ne va pas nous arranger, on va te dire, frère, il faut taper l'œil. Pouvoir là même américain, quand il veut blanchir ce pouvoir-là. Ça, c'est ça. Ils ne sont pas pour le pouvoir. Donc, vas-y. Quand il n'y a pas de contradiction, c'est parce que j'ai mal, en fait. Mais il faut couper ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon, papa. Quand je parle de contradiction, c'est parce que j'ai mal. Je vois la photo de Charles Goudé sur le profil, là, je vois. Attends, comme, Osimo, le frère qui est en bas, Riddick,
il a posé une question. Donc, je vais te laisser. Il va lui poser sa question et puis moi, tu vas maintenant bien lui répondre. Bon, Riddick, il est là. Osimo même est là. Vas-y, il va t'écouter. Ok, Osimo, j'étais en train de dire que nous tous là, nous aspirons à un changement. Voilà pourquoi le mouvement Trop c'est trop qui a été initié. Moi, je suis quelqu'un qui adhère favorablement au mouvement Trop c'est trop. Et hier, où je vous parle ici à Korogo, j'ai rencontré l'inspecteur général du PPACI, Issa Malik Koulibaly. Peut-être même les images, on a pris les images avec lui. Et je suis intervenu, on a essayé de parler du mouvement Trop c'est trop et de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire avec lui. Mais quand il n'y a pas de contradiction ici, ne voyez pas cette contradiction-là comme quelqu'un qui veut blanchir le pouvoir. En aucun cas, je ne veux blanchir le pouvoir parce que je sais ce que le pouvoir est en train de faire. Ma question de contradiction, c'était pour parler un peu sur certains faits concernant l'opposition. Je vois un peu trop d'émotion dans l'opposition. Je vois un peu trop de haine dans l'opposition. En griffe, quand il y a haine, c'est en griffe. En fait, comme je disais tout à l'heure, je vois la photo de Charles Blé Goudé là. Et moi, je le dis toujours, je n'ai jamais opté pour épée de la patrie. Il n'a jamais suivi quelqu'un qui suit le pouvoir actuel. Je n'ai jamais aimé ça. Une fois que tu suis ce pouvoir actuel, immédiatement, toi et moi, ça ne marche pas. Mais ce que je veux dire, il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure. Et c'est pas si c'est une dame qui parlait un peu de l'arrivée de Blé Goudé, les relations entre Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Depuis, qui parlait de non, il a soutenu le régime de Gueye. Non. Je fais un rappel. Entre mai et août 1980, entre mai et août en 2000, avant les élections de 2000. Entre mai et août, avant les élections de 2000. Première activité, il y a eu une activité de rassemblement organisée par Charles Blé Goudé à la place Figaro. Il y a eu d'autres aussi qui ont été organisés au niveau de l'université. Ça, c'était pour rejeter l'ambition du général Gueye à devenir président. Donc, ça veut dire les relations qui ont toujours existé entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo étaient déjà fondées depuis avant la session de président Laurent Gbagbo au pouvoir, depuis la FECI. Ils sont contre depuis la FECI. Et ces relations étaient très solides. Et c'est ce qui a fait que lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et que Charles Blé Goudé a continué à soutenir le président Laurent Gbagbo. Donc, moi, j'ai mal d'entendre du fait que les gens, quand ils voient qu'il y a... Ta question, c'est laquelle? Ma question, c'est la contradiction. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction là? Bien sûr. Ok. Donc, moi, ma contradiction, c'est là qu'il a commencé un peu à développer. Didier, en 2003, il dit, j'ai commencé à faire un peu mon développement. Je voulais qu'on me laisse un peu aller un peu de l'autre. Si ça ne peut pas arranger, je peux descendre, c'est pas un problème. Mais non, je vais c'est pas ça le souci. Tu vas pas nous menacer avec les descendre. Si tu veux descendre, tu descends, tu es libre. Je dis, laissez-moi de oui. Tu dis en 2000, il a fait quoi? Tu parles de 2000, on parle de ça et puis on avance, c'est comme ça, on fait. Oui, j'ai dit, voilà. Comme la dame avait dit, que Blé Goudé avait soutenu, et je sais pas si la dame, non, mais je ne me suis pas trop bien, avait soutenu le général Gueye, et que c'est parce que Gbagbo est venu au pouvoir, et que, en tout bon opportuniste, il a essayé de suivre Laurent Gbagbo. J'étais pour faire un rappel, pour dire, pendant que le général Gueye était encore au pouvoir, et qu'il il manifestait déjà ses ambitions pour être président, Blé Goudé a eu des rassemblements, des manifestations, des meetings, pour pouvoir dénoncer cette volonté-là du général Gueye à se prêter aux élections. D'accord. Maintenant, quand tu as cette volonté, et puis pendant les élections, tu vas battre. Je peux? Est-ce que je peux? Les élections de... Là, t'as voté partager les élections de 2000... Essaie de te déplacer. 2000. Essaie de te déplacer un peu, tu as le réseau. Il n'était pas encore là. C'était encore Gueye qui était encore au pouvoir. Je dis, essaie de te déplacer un peu. Tu peux te déplacer? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Voilà. Mais toi, ça s'entrecoupe, donc déplace-toi un peu. Oui. Si c'est sur la Wi-Fi, quitte la Wi-Fi. Oui, il me déplace. Il a un groupe. Il a un groupe. Si c'est sur la Wi-Fi, quitte la Wi-Fi, mets-les dans le mobile. C'est bon? Il avait dit qu'il était à un mobile qui ne marche pas Wi-Fi. Oui, mais ok, il essaie de te mettre un coin, un peu de truc. Voilà. Donc, vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez maintenant? Donc, il disait, pour répondre un peu à la dame qui avait par rapport à ses relations avec Laurent Gbagbo, étaient les relations d'opportunisme. Non, Blé Goudé a toujours soutenu franchement la division.
depuis la fête, si les relations étaient consolidées, pour dénoncer un peu l'ambition de général Robert Gueye à briguer, à confisquer le pouvoir. Blé Goudé l'a fait entre mai et août pour dire mieux qu'il a soutenu le président Laurent Gbagbo. Après ça, pendant les quand Laurent veut devenir président, je laisse tout ça, je reviens. Frère, j'ai un souci. Je reviens maintenant. Attends, c'est vrai, c'est bon, c'est que t'entends entrecouper, mais place-toi des bons coins de réseau, s'il te plaît. Parce qu'on n'entend rien. Tout le monde l'attend comme ça, ça se coupe. Tout le monde. On n'entend rien là. D'accord, on va laisser à quelqu'un d'autre. Yeah. Je donne la parole à quelqu'un d'autre le temps de régler mon réseau. Ok, ça marche. Bien, c'est qui tu as entendu là, si tu peux répondre parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon, comme il parle de 2000 là, lui, il ne connaît pas Blé Goudé que Damien Picasse. Blé Goudé a soutenu, a soutenu Robert Gueye pendant la campagne. C'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est pas moi qui le dis. On va écouter qui dit ça ici. Parce que quand on parle, ils vont penser qu'on est en train de parler pour salir Blé Goudé. On va écouter Damien Picasse ici. Tapoter, partager. La vidéo est où encore? Oh. Dans la parole, il cherche la vidéo. Dans la parole, il c'est là? Je suis là. Dans la parole, il cherche la vidéo. D'accord. Toto, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, vas-y, tu as la parole. Ah, bonjour les frères. Allô? Ah oui, ça saluer. Vas-y. Voilà, je salue les frères. Moi, je voudrais intervenir par rapport à Blé Goudé et Soro Guillaume. Parce que je vois derrière Oxymore la photo de Charles Blé Goudé à la DST, n'est-ce pas? Mais les frères, quand vous voyez cette photo-là, étant intellectuel et puis lucide, quand vous voyez cette photo-là, ça ne vous dit rien. Quelqu'un qui est en prison, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Quelqu'un, toi ton geôlier, pendant qu'il est en prison, et tu prends sa photo pour balancer. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est depuis le Ghana, je vais vous dire ça. Et je pèse mes mots. Moi, j'ai un ami qui était au Ghana, il est maintenant aux États-Unis. Il m'a dit, quand il était au Ghana, on causait. Il m'a dit non, actuellement, oui, de sa position, il ne peut pas me dire certaines choses. Les problèmes d'ABI, là, c'est ce qui s'est passé au Ghana, et puis il y a eu des fuites, là. C'est Blé Goudé qui est à la base. Blé Goudé a été contacté depuis le Ghana pour être témoin à charge contre notre papa. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait démontrer qu'ils sont en train de maltraiter Blé Goudé. Mais celui qui lit entre les lignes, là, tu vas savoir que c'est une mise en scène. Mais pourquoi Blé Goudé? C'est pourquoi ils se sont entendus déjà depuis le Ghana. Et puis il est arrivé en Côte d'Ivoire. C'était pour aller témoigner contre le père. C'est-à-dire témoigner à charge. Mais quand il a vu le monde, quand Stéphane Kipé, le gendre à l'époque de notre père, a mobilisé les gens, parce que les gens partaient à la CPI, aux frais de Stéphane Kipé, hein, je vous le dis. Donc, Blé Goudé, depuis le Ghana, il était déjà touché. C'est-à-dire, les gens déjà l'avaient, il était de l'autre côté. D'abord, quand il sortait, quand le vieux devait tomber, de là-bas, maintenant au Ghana, pourquoi les gens l'ont suivi? C'est Ahmed Bagayoko qui l'a suivi juste au Ghana. Donc, tout ce qui a fuité là, c'est à travers Blé Goudé. Donc, Blé Goudé, ne vous étonnez pas, il est dans un schéma. Mais quand il allait à la CPI, mais il a oublié quelque chose. Un ancien chef d'État, quand tu as affaire à un ancien chef d'État, ou si tu es opposé à un ancien chef d'État, tu sais, il a des services d'information dans l'opposition, comme chez lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oxymore, il a mis, la photo de Blé Goudé, peut-être qu'il m'excuse, mais lisez entre les lignes. Quand Blé Goudé est arrivé à la CPI, avant d'aller à la CPI, avant de le transmettre à la CPI, il avait une feuille de route, c'est-à-dire aller éclabousser le papa.
Mais quand il a vu le monde arriver là-bas, il a dit, cette histoire-là, c'est pas un jeu, c'est pourquoi il a changé. Mais pendant qu'il était à la CPI, le vieux, on sait ce qui s'est passé. Vous avez parlé de la signature par rapport comment dire, au FPI, non, qui a signé entre Aboudraman. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, on m'a contacté. Vous me comprenez, non? Du côté d'Afi, on m'a contacté à travers mon petit frère pour aller dire que oui, la signature là, que c'est pas le vieux qui a signé. Moi, on m'a contacté. C'est pourquoi la dernière fois, quand j'ai causé avec Octimor, bon, il n'a pas pris en compte. Bon, peut-être que par mesure de prudence de son côté, moi, je le concède. Je lui ai envoyé mon téléphone, qu'il m'appelle, afin qu'on puisse échanger. Mais il m'a jamais appelé. Moi, c'est pourquoi j'ai mis un faux profil pour parler. Octimor, c'est moi. Quelqu'un qui était en Espagne, là. Voilà, je t'ai expliqué un peu par rapport à Herman Bois. C'est qu'on lui avait remis. Donc, comprenons Blé Goudé. Blé Goudé est dans un schéma. Donc, il y a une petite là, enfin, il y a une sœur qui a intervenu, Nadine ou bien quoi, quelque chose tout à l'heure. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Elle a dit que, oui, mais comment dirais-je, par rapport à de Blé à Soro, bon, normalement, on doit faire confiance à Soro. Et puis, c'est un combat où il faut se réunir. Il faut s'unir. Il faut s'unir, comme un front commun. Comme le vieux déjà a donné, comment dirais-je, la feuille de route. Non, trop, c'est trop. C'est-à-dire le motif. Mais le but. Donc, Soro Diom est venu se joindre. Si Soro Diom a fait la rébellion, tout le monde sait, nous qui savons lire entre les lignes, on sait que Soro Diom a été utilisé. Hein? Le vrai Bongo était derrière, comme en termes ivoiriens. Il était derrière, caché. Il n'avait pas le courage. Comme souvent les Osimo, les Johnny, ils disent, si tu bandes comme Tama Robert, prononce-toi. Il n'avait pas le courage. C'est Soro Diom qui a fait ça. Mais Soro Diom, s'il reconnaît, il demande pardon, même devant Dieu. Quelqu'un qui pêche, Dieu même lui dit, si tu pêches contre moi, quelqu'un qui a péché, il reconnaît ses péchés, qu'il confesse et il demande pardon, mon frère. Si Dieu accepte, pourquoi qui nous sommes pour ne pas accepter Soro Diom? C'est notre frère. Hein? C'est notre frère. Et puis le problème aussi, même Soro Diom là, s'il veut venir au pouvoir là, il va pas se contenter seulement du Nord. Il va se contenter aussi du Sud, de l'Est, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que, comment dirais-je, nous acceptons Soro Diom. Soro Diom est sincère, c'est notre frère. Quand tout va finir là, et puis on va se parler, on se parle, frère, plus jamais ça. Quand Zouzou parlait tout à l'heure, Zouzou a dit quoi? Quand il aura ça, l'homme là, s'il sort de notre, comment dirais-je, de notre pays, s'il part de notre pays là, plus jamais il n'aura encore quelqu'un qui va s'élever au Sud, quelqu'un qui va s'élever au Nord, non, je suis tant. Non. Le problème, c'est lui. Vous voyez, le problème, c'est lui. Maintenant, pourquoi Blé Goudé aujourd'hui, il s'énerve contre le PDCI. Parce que ils partaient le cap là. Ils ont aussi un schéma avant d'aller se joindre au PDCI là. C'est ce que le TIAM a compris. Il y a des penseurs aussi au PDCI, ils ont compris. Ils ont dit, mais le mieux, si c'est leur position là, ils sont là pour faire la place au pouvoir, la CAP. Moi, j'ai dit, j'ai été contacté pour aller témoigner. Moi, j'ai dit non, moi, je crois en Dieu, je ne peux pas faire. Et vous savez combien ils m'ont promis? 20 000 € chaque fin du mois. Pour que je fasse moi, je vous dis ça. Donc, soyons sincères. Sinon, bien mis la photo derrière. Là. Le traître, c'est lui. C'est Diom, pardon. Comment dire? Charles Blé Goudé. Donc, les frères, moi, c'est ce que je voudrais vous dire, quoi. Et puis maintenant, Ocimor, il faut chercher à rentrer en contact avec moi, on va causer. Voilà. On va causer. Moi, je suis un corps plein. Il n'y a pas de souci, frère. Pas de souci. Ceux qui sont en train de sortez de vos veilles, s'il vous plaît. Sortez de vos veilles, s'il vous plaît. Sortez de vos veilles, s'il vous plaît. Oui, Toto, vas-y. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand il était à la CPI, il était à la CPI, le vieux, là. J'ai mon ami pasteur qui est parti à la CPI, mais on n'a pas laissé entrer. Je lui ai dit, mais il fallait me dire. C'est quand il est arrivé en Hollande, et puis il m'a appelé, il m'a dit donc je suis là. Voici, et puis il m'a envoyé les photos. Il m'a envoyé la première présidente là, de la CPI, là, la juge là. Il m'a envoyé les photos. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Tu m'avais dit. Moi, j'ai dit à mon petit frère, vous allez rentrer en contact, et puis le vieux va te recevoir. Moi, je suis allé, j'ai dit la vérité à Afi en 2015, quand je suis allé en Côte d'Ivoire. Afi m'a reçu. Je sais de quoi je vous parle. Donc, Ocimor, rentre en contact avec moi. Moi, j'ai des trucs à vous dire. Voilà. C'est un combat. Si Soro, il reconnaît son tort. C'est notre frère. On monte, on descend, comme les gens, on le dit.
C'est notre frère, on l'accepte. Il est sincère. Et puis quand il va venir, le jour où il va prendre le pouvoir là, il va pas, je le répète, hein, je réitère, il va pas compter seulement sur le Nord. Ça c'est la réalité, hein, c'est la réalité. Notre papa là, quand il parle, il dit quoi? Je m'appelle, dites-leur, je m'appelle Gbagbo Laurent. Ils ne comprennent pas. Et puis il a donné un proverbe aussi. Il dit quoi? Il dit quelqu'un qui danse, si tu nages là, le nageur là, on voit son dos, non? Depuis la CPI, ça dit que le papa là, il a un bon cœur. Sinon, c'est que notre frère là, l'a fait subir là. Il dit pas tout. Et puis, si lui, il accepte Soro, pourquoi qui nous sommes prêts pas à accepter Soro? Et puis, vous savez, quand on devait prendre le vieux, comment dirais-je, sous les bombes françaises là, il y a des choses, peut-être, je ne peux pas dire ici. Nous, on suivait en direct. Il y a des choses, il y a des choses, je ne peux pas vous dire ici. C'est Soro Diom qui a envoyé Ouattao. Il a dit à Ouattao, je vous dis au Dieu, il a dit à Ouattao, va vite, sinon tuer le vieux là. Ils se sont entendus là-bas, au golf. Non, finissons à lui. Le monstre là. Mais Soro Diom m'a appelé Ouattao, il dit, non, faut être premier là, ne laisse jamais, comment dire, Zakaria qu'on est arrivé sur les lieux. Si Zakaria était arrivé sur les lieux là, le premier arrivé sur les lieux, maintenant, on allait parler du vieux au passé. Hein? Donc, il y a des choses. Pourquoi Gbagbo l'accepte? Vous ne comprenez pas. Ceux qui disent non, Soro Diom, il a fait ça. Mais deux frères là, la langue et puis la dent là. Il se choque, non? Tu coupes ta langue avec ta dent là. Mais est-ce que tu enlèves la langue pour jeter? Et puis la soeur qui est intervenue tout à l'heure là, elle dit quoi? Elle dit le couteau là, quand ça te coupe là, ton couteau là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu essaies et puis tu mets dans sa poche. Donc vraiment, le rôle de la CAP, c'est de dissuader l'opposition. Je vais vous dire ça maintenant. Mon ami qui était au Ghana là, peut-être dans ces 2 jours là, je vais l'appeler. Il m'a dit, si je suis, pendant que je suis au Ghana, je vais rien te dire. Il m'a dit que je m'ai dit, Soro là, pardon, il m'a dit, Charles là, il n'est pas bon, mais où je suis là, je ne peux pas te parler encore, s'il te plaît. Le jour où je vais arriver aux États-Unis, on va causer. Donc moi, frère, les frères, entendons-nous, le vieux a tendu la main, Soro a saisi, c'est lui qui va dire au vieux, je vais sortir dans ton dos. Toi, Charles Blé Goudé, tu es qui? Il va sortir dans ton dos. Donc, vraiment, les frères. Simon, moi, je t'apprécie beaucoup. J'apprécie ton travail. Donc, sois conscient. La dernière fois, il y a eu un peu de bruit. Moi, même s'il y avait ton téléphone, je t'aurais appelé pour dire non, mets balle à terre. Charles, là, il n'est pas bon. Quand tu as fait ton panel, où Youssouf Zongo est venu témoigner là, vous ne lisez pas entre les lignes? Les frères. Il a parlé de Soro Diom. Et Youssouf Zongo, là, il était plus proche de choses. Ouattao. Il a parlé de Soro Diom. Et Youssouf Zongo, là, il était plus proche de choses. Ouattao. Il a parlé de Soro Diom. Non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Youssouf Zongo parlait, quand Youssouf Zongo parlait de Blé Goudé, il a dit quoi? Blé Goudé, lui, il aime sécher ses habits où le soleil brille. Donc, les gars, vraiment, voilà ce que je voulais dire un peu, quoi. Vraiment, restons ensemble, saisissons la main tendue du vieux. Soro a saisi la main du vieux, marchons avec lui. Charles Blé Goudé, lui, il a brisé sa carrière politique. C'est fini. Si vous comprenez bien, au temps de Aipo Martial, si vous le reconnaissez, où il est aujourd'hui? Oh, la fesse, là. Oh, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici sur les antennes. Quand il s'est levé contre Gbagbo, là, où il est aujourd'hui? Aipo Martial. Il est l'ombre de lui-même. Donc, vraiment, voici mon intervention, quoi. Ok, merci. Voici mon intervention. Merci, vieux Sandiaye. C'est que tu es avec nous. Sinon, moi, il y a beaucoup de choses, hein. Ils m'ont promis 20 000 € chaque fin du mois pour aller faire quelque chose. Mais moi, j'ai refusé. Il y aura encore une autre prise de parole, vieux. Voilà. Il y a l'unique qui est là depuis, qui n'a pas encore parlé. Ok. Unique. Bon, je vais fermer mon micro. Merci. Unique qui est là? Unique. Ok. Vieux Adolphe. On dit quoi? Adolphe, tu es là? C'était moi? Non, c'est Unique d'abord. Après Unique. Voilà. Bon, comme Adolphe, le Adolphe n'est pas là. Succès, tu avais une motion depuis. Je n'ai pas pu te donner parce que le grand force sur moi est arrivé. Donc, vas-y. Je pense que j'avais perdu un peu le fil de mon idée, mais bon. Voilà. C'est par rapport, il est en train de parler de Blé Goudé. Voilà, il parlait de contradiction. Ah oui. Voilà, exactement. Merci, mon frère. En fait, il est parti malheureusement, mais bon, pour les autres, c'est bien quand même de revenir là-dessus.
Et la contradiction et la rectification, je pense qu'il y a une nuance entre les deux, en fait. Voilà. Et lui, apparemment, son problème, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est qu'il allait nous étaler, voilà, qu'il est d'accord pour le trop, c'est trop, mais qu'il n'est pas d'accord pour l'intégration de Guillaume Soro. Non, mais il a même écrit en commentaire, peut-être tu n'as pas vu. Si, Voilà, il dit je lui réponds. trop ben, pour entrer dans le jamais dans le PPAC. Voilà, donc j'allais lui dire qu'en réalité, c'est un menteur, parce que généralement les gens viennent, il y a certains qui viennent dire oui, voilà, j'ai participé à telle marche, j'ai participé à tant, mais on ne peut pas se déguiser tout le temps. Hein. Vous voyez, tu as beau te déguiser, tôt ou tard, ça va finir par par se savoir. Lui, en réalité, son problème, c'est qu'il n'a jamais été, il n'a jamais suivi le trop c'est trop. Parce que s'il a bien suivi le trop c'est trop, en politique, quand on donne, une idée, il y a ce qu'on appelle le contenu scientifique de cette idée-là. Donc, le président Gbagbo, quand il a parlé de trop c'est trop, il a formalisé cela. Et quand il a formalisé, il fallait très bien lire. C'est un mouvement qui est transversal. Ce mot-là est suffisant pour, dire que tout le monde peut adhérer, en fait. C'est un mouvement qui n'a pas de couleur politique. Voilà. Donc, lui, apparemment, il n'a pas lu tout ça avant de venir sur le panel. Et il pense que vraiment, c'est des gens qui ne s'informent pas, ou parce que peut-être certains sont ont l'aspect jeune ou autre, qui ne s'informent pas. Non, il faut faire très attention. On est très, très, très lucide. C'est ce que je voulais dire. Comme il a vu ma petite voix là, dont il pensait que je suis son bébé, vous laissez. Eli, on dit quoi? Eli est là? Je suis là, frère. Vas-y, tu as la parole. Ouais. Bonjour à tous. Hein. Bonjour Simon, bonjour Lunique, bonjour à tous les panélistes qui sont là. Moi, je ne vais pas être long. Je voulais poser une petite question. Parce que quand on regarde la photo là, c'est là j'ai écrit même en bas, depuis quand on peut prendre photo à la DST? DST que tout le monde connaît à Abidjan là. Toi, tu vas te mettre et puis ils vont prendre ta photo avec un livre bien placé. C'est que quelque part, il y a un arrangement. Sinon, les gens qui disparaissent et puis on apprend qu'ils étaient à la DST là. Moi, je n'ai jamais vu photo de quelqu'un qui a pris, quelqu'un qui était à la DST et puis il a pris photo. Donc ça, c'est déjà un premier problème du montage qu'il y a eu. Le deuxième problème, c'est que quand deux personnes sont quelque part, c'est comme un couple. Une femme et puis son mari sont dans la maison. Et puis le lendemain matin, le monsieur ne parle pas avec sa femme. C'est que la nuit, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le monsieur ne va pas venir s'asseoir pour étaler sa vie privée. Et puis nous tous, on sait que le vieux même, c'est quelqu'un qui est très pudique. C'est quelqu'un, malgré tout ce qu'il a subi, nous tous, on regarde, il n'a jamais dit, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Ça, c'est du deux. La troisième contradiction que je vois même avec aussi le frère Charles, c'est que, bon, hier, où sont passées les vidéos que moi-même je regarde ici, on regarde sur Google, où il démontrait par A plus B que Draman n'est pas ivoirien, que lui, si c'est comme ça, on va le trouver sur son chemin, il prend Matela, il va devant, comment on appelle, le 43e Bima. Donc, quelqu'un qui t'a mis en prison pendant 15 ans, toi, tu ressors, toi, tu es plus d'accord avec lui que les deux personnes qui sont parties en prison. Bon, franchement, quand nous prenons, c'est vrai que peut-être nous, on n'est pas parti loin à l'école, mais quand même, on peut analyser un peu les choses. Et puis, si on parle de Blé Goudé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Yahick Babou. Nous tous, on a fait Fessi, nous tous, on était dans Fessi, mais si on parle aujourd'hui là, si même on peut parler, si Fessi même existe aujourd'hui, que la démocratie existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est à cause de Babou. C'est à cause de Babou que lui, Blé Goudé aujourd'hui, il peut passer sur France 24, il peut passer sur... Sinon, qui le connaît? Qui le connaît? Donc, tu ne peux pas venir et puis essayer de dénigrer le papa parce que oui, le papa, lui, il a fait son discours, il a dit tous ceux qui veulent s'associer avec moi pour enlever ce pouvoir-là. Parce que lui, il sait que ce pouvoir-là est mauvais. Et puis nous tous, on voit que depuis que ce pouvoir-là est là, moi, je pars toujours en 91. Parce qu'en 91, on était quand même, bon, moi, en tout cas, j'étais quand même en terminale, donc voilà, je voyais un peu les choses. La première marche que le PR a fait, si la violence est venue vraiment, quand il y a eu des trucs brûlés, c'est Alassane qui était le Premier ministre. Donc, si on veut voir même là, lui-même, il est dans le gouvernement, il gère le pays là depuis 91. Parce qu'en 91, papa Boigny était malade. On ne peut pas dire que le vieux même, il gérait quelque chose. Et puis sa maladie là même, il faut qu'on aille au fond dedans. Parce que c'est maintenant, non, on sait que fiole circule. Mais en 91 là, qui savait que fiole circule? Donc ça, ce sont des petits points aussi à voir. Voilà. Donc, le Mogo, qui depuis 91 essaie de diviser tout le monde, a monté
tout un système. Parce que ça, là, c'est pas un petit truc. Le vieux pouvait rien faire. En 2010, le vieux va faire quoi? Toi, tu veux diriger un pays. Tu interdis au pays là les médicaments. Tu interdis l'argent. Tu interdis l'eau. Tout était coupé. Nous tous, on a bien vu. Nous tous, on a bien vu. Et le vieux, en 2020, il n'était pas là. Quand il y a eu de CNT là, c'est parce que le vieux n'était pas là. Lui-même, il a dit ça. Il a dit c'est parce qu'il n'était pas là. Mais Bédié a tenu. Mais quand Bédié a tenu, en finalité, quand ils ont vu que non, le Mogol, il tient trop, le vieux là, on dirait qu'il va pas, cette fois-ci, il ne va pas nous suivre. Il est passé à côté. On va pas accuser les gens, je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais nous tous, on sait que la mort du vieux Bédié est vraiment une mort bizarre. On n'a jamais su comment un hélicoptère peut mettre 2 heures pour tout. Bref, donc vraiment, les frères, moi, je voulais dire que de toute façon, comme le vieux a dit, quand tu marches, tu laisses des traces. Donc les traces là, les gens vont laisser les traces. Et c'est bien que ça se passe maintenant, parce que ça permet que Dieu fasse que tous les traîtres sont dévoilés. Tous ceux qui étaient en immersion, ils seront obligés de se dévoiler. Et puis, le jour J, on verra qui est avec nous, qui est contre nous, qui fait semblant et qui n'est pas avec nous. Donc, voilà, c'était juste ma petite contribution. Et surtout cette question-là, quand je regarde la photo qui est derrière mon frère Simon, là, comment on peut aller prendre photo à la DST? DST que nous, on sait des DST, là. C'est ça le problème avec les montages, parce qu'il y a toujours des ratés. Et quand tu fais le montage aujourd'hui, tu ne sais pas que dans 10 ans, il y a la nouvelle technologie ou quoi qui peut faire que ton montage, là, on va voir ça tout près. On va voir ça vraiment, on va trouver le vice. Voilà. Donc moi, je le suis ici un peu dans ces conférences qu'il fait, les discours qu'il fait, sa prise de parole. Moi, j'apprécie ça parce que vraiment, c'est maintenant qu'on voit ce qui était dans le ventre, maintenant que ça sort. S'il était venu qu'il faisait encore semblant, peut-être que ça pouvait nous gagner, nous autres là. Mais heureusement qu'il se dévoile. Heureusement qu'il se dévoile. Donc, restons concentrés. Quelqu'un qui pardonne. Le vieux, il a pardonné à tout le monde. Mais c'est pas Soro Guillaume, on va pas pardonner. Soro c'est nos frères. Et puis Soro même là, il avait quel argent pour monter un système aussi complexe, avec des armes, avec des trucs. Donc nous tous on sait que c'est quelqu'un qui a été utilisé, comme le président Bédié a été utilisé. D'abord, comme Oufoué même a été utilisé au départ, en lui prenant son petit mousseau, en faisant des petits ken, tout ça là. Donc depuis le début, le Mongol il utilise tout le monde. Il a utilisé Bédié, il a utilisé Jenny Kobina, il a utilisé tout le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas Soro, il va pas utiliser. Même couteau là, comme le frère l'a dit tout à l'heure là, c'est même couteau là on prend pour dire les gens, mais c'est même couteau là on prend aussi pour préparer. Et puis on mange et puis on a la force. Donc si le vieux a pardonné aujourd'hui là, on va faire quoi à Soro? Soro, on veut, même si on dit on pardonne pas, donc il n'a qu'à rester là-bas quoi. C'est pas normal. Donc il va rentrer, on va s'asseoir, s'il y a des vérités à dire, chacun va sortir ses vérités, et puis on va passer à autre chose. On peut pas dans une vie, faire tous les jours, pas là. Même on tue les gens, on les met en prison, on pardonne. Ils purgent les peines. Si c'est 10 ans, on t'a donné, tu fais tes 10 ans quand tu sors, tu es blanchi, puisque tu as purgé ta peine. Soro même là, moi je pense que même, si on était dans sa tête même, peut-être que chaque jour que Dieu fait même, il pleure. Parce qu'il se rend compte de l'énormité de la chose. Si le Mongol même a pu trahir et a pu utiliser le grand Bédié, grand politicien, mais c'est pas Soro, il va pas trahir. C'est pas Soro, il peut pas bembéa. Donc c'était vraiment les chers frères, vous dire bon courage, continuez, et puis on est ensemble. Merci mon frère. S'il vous plaît, on est 460. Vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas de cadeaux, mais celui qui fait le live là, il prend son temps pour venir faire le live, donc aidez-le quand même. Ou bien, c'est la famille, hein, aidez-le. Oui, c'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Sinon, voilà. Jurisprudence, c'est à ton tour de parler, vas-y. Après toi, c'est pas beau. Bonsoir à tous, bonsoir aussi mort. Voilà, alors, moi, je vous ai écouté méthodiquement et vous avez parlé de Blé et aussi de peut-être Soro Guillaume. Vous savez ce que je veux demander à chacun de vous, c'est de faire en sorte, c'est-à-dire que débrouillez-vous chacun pour abandonner ce qu'on appelle l'émotion. Parce que l'émotion trahit beaucoup. Voilà. AG, je coupe à 7h30, il doit m'apprêter pour le bar. Donc là, il faut parler un peu vite, quoi. Ouais, ok. Donc, l'émotion trahit beaucoup. Et moi, j'ai fait l'effort, voilà, de ne pas beaucoup être émotif. C'est l'émotion aussi qui a laissé notre pays dans cet état que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, les enfants
qui n'étaient pas encore nés et qui sont nés maintenant, ils ont 15 ans. Ces 15 ans sont comparables à l'existence de Ouattara au pouvoir de Côte d'Ivoire. Ces enfants-là aujourd'hui, ils n'ont même pas d'émotion, hein, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train d'endurer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pourquoi quand on parle ici, il faudrait qu'on évite d'être beaucoup émotif. Parce que si on est émotif, c'est la deuxième erreur qu'on va commettre encore pour notre pays. Vous savez, Gbagbo Laurent, là, le président Gbagbo, là, il a subi beaucoup de choses. Le plan qui a amené les gens à déposer des bombes sur la résidence de Gbagbo, c'était le même plan que les gens avaient pour Muammar Kadhafi. Sauf que là-bas, le plan a eu un résultat qu'eux, ils recherchaient. Nous avons Dieu. Et je vous dis que c'est Dieu, grâce à Dieu, que ce monsieur-là, il est encore en vie. Donc, quand je vous dis d'éviter les émotions, c'est parce que je sais que nous sommes dans un virage. Nous sommes à un virage parce qu'on a encore le président Laurent Gbagbo. Remarquez, depuis qu'il est venu, et puis il appelle les gens autour de lui, là. Qui est-ce qui s'est levé pour venir dire, oui, papa a dit quelque chose, donc moi je le suis? Personne. C'est-à-dire que je veux parler des partis importants, hein? Personne. Les gens sont en train de tergiverser. D'autres même, ils tergiversent avec des proverbes. Ouais, pour le narguer, tout ça là. Si les gens avaient compris ça, ils seraient tous venus autour de lui. Donc, de l'autre côté, le plan a marché. Et chez nous, ici en Côte d'Ivoire, le plan n'a pas marché. Parce que Dieu est avec nous. Donc, ayant Gbagbo actuellement là, c'est une chance pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, sans émotion, nous devons nous réunir autour de ce monsieur-là pour mener le combat là où il veut que ce combat-là arrive. Éviter des gens comme des Soro et tout ça. Moi là, Soro, j'ai fait école avec lui. Je le connais très bien. Aujourd'hui là, il y a des gens avec qui on était en groupe qui sont encore dans le gouvernement de Soro. Et lorsqu'il a fait son parti là, ils étaient les partisans de Soro. Des premières heures. Hein. Mais quand Soro, il a laissé Ouattara, il y a beaucoup qui sont partis avec Soro et les autres sont restés. Vous voyez? Donc, moi, je dis que je suis sans émotion. Pourquoi? Parce que si Soro n'avait pas écrit un livre pour dire pourquoi il a été rebelle, j'ai lu le livre. Moi, j'ai passé, je l'appelais même, j'ai dit, écoute frère, demande pardon à toute la Côte d'Ivoire et on avance. Mais le livre qu'il a mis dessus là, non. Je préfère ne même pas parler de ça. Mais c'était juste une petite parenthèse. L'homme qui est derrière Oxymore là, l'homme qui est derrière Oxymore là, comme s'il était en train de fumer des choses, on appelle ça du poisson ici là, lui là. C'est pas aujourd'hui il a trahi. Vous vous souvenez lorsque il est allé pour la flamme de la paix en chose, comment on appelle ça, à Bouaké, où il s'embrassait avec les Ouattao et autres. C'est en ce moment-là que, à ma connaissance, hein, peut-être que d'autres ont plus une autre connaissance plus approfondie que la mienne, donc ils vont dire que c'est avant ça même. Mais moi, c'est ce jour-là que j'ai remarqué que ce monsieur-là, il avait triché. Oui, ce monsieur-là, il a triché depuis ce moment-là. Donc, lui, il est dans sa chose à lui, où il va là et qu'on lui donne de l'argent. C'est là qu'il se place. Il n'est pas venu pour faire la politique, il est venu pour faire du business. C'est tout. Donc, il est dans son rôle aujourd'hui. Là où il a mis sa tête là, c'est là-bas même qu'il cherchait parce que là-bas, là, le pognon sort. Et c'est là-bas il est. Donc, s'il faut qu'il ruine le président Laurent Gbagbo, s'il faut qu'il le discrédite comme il veut là, il est prêt. Il est en train de nous le montrer visiblement. On n'a plus besoin d'imaginer des choses parce qu'ils étaient en prison et tout ça. Non. Lui, il est sorti là. Il dit, ce que j'étais en prison là, c'est ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Hein? Lorsque le président Gbagbo sort, remarquez, lui, le jour d'après, il sort. Et puis, il contredit ce que le président dit. Quelqu'un comme ça, là, c'est quel pardon il va demander? Il sait que Gbagbo, au fait, je ne sais pas, il ne peut pas demander pardon ce bonhomme-là. Tant qu'on n'a pas connu les résultats des élections de cette année-là, lui là, il va toujours être dans cette démarche-là. Mais le jour où on va dire que notre président, il est redevenu président, et puis là, il s'est assis sur son fauteuil, c'est là que ce bonhomme-là, il va respirer un peu et puis il va s'asseoir. Tu vois, vous voyez? Donc, ceux qui l'encouragent aussi, surtout dans ça là, et puis il ne va jamais cesser là, ce sont ses partisans, ceux qui sont autour de lui. Là. Parce que j'ai croisé un hier sur un live, le live de la jeune dame là, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Et j'ai dit que non, ceux-là, ils sont partis pour de bon. Ils ne vont jamais revenir. C'est-à-dire que pour dire qu'ils vont se rattraper là, ils ne vont jamais le faire. Vous voyez? Donc, ils sont dans un calcul. Et nous ne devons même pas les considérer. Nous devons les combattre comme on combat ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Parce que ce gars-là, si nous pensons que ce qu'il est en train de faire là, ça ne nous dit rien là, il va continuer. Il va pas laisser. Donc, les gars, vous êtes là. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas, mais je vous encourage.
Je vous encourage. Vous êtes les futurs Gbagbo des Côte d'Ivoire. Donc, ne les signez pas sur les moyens. Ici, là, si on a raté cette année-là, en tout cas, celui qui a ses bagages, là, il va où il veut, hein. C'est clair. Merci. Donc, là, laissons les émotions. Faisons en sorte que notre pays là soit récupéré. Et quand Gbagbo est assis à la tête, et nous sommes là, c'est fini. Celui qui veut là, il peut venir parler. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Gbagbo, où ton micro? T'as envoyé le cadeau, envoyé le bain. Voilà, envoyé le bain quand même. Ouais, Gbagbo, vas-y. Tu m'entends? Ouais, tu as la parole. Mais tu m'entends très bien? Oui, je t'entends bien, oui. Ok. Osmo, Adolphe, bonsoir tout le monde. Et puis bon dimanche d'abord. Voilà, moi je parle de ce monsieur qui est là, vraiment. ce monsieur, etc. là. Mon frère G, tu te rappelles le jour où l'envoyé ses parents pour parler de pardon au président Gbagbo, il y a quoi, il pas causer avec lui là. Voilà, quand le président Gbagbo dit que moi et puis ce monsieur-là, monsieur, etc., notre compagnie, c'était mis là. C'est depuis ce jour que ce monsieur-là, le président Gbagbo, il a déjà tout dit. Que ce monsieur est un traître, ce monsieur m'a vendu, ce monsieur-là, il n'était pas avec moi, ce monsieur. Hein, quand le président Gbagbo parle là, qu'il dit une phrase là, faut décoter la phrase, tu vas descendre là-bas. Ça fait 1000 pages. Une phrase de Gbagbo Sorma, le président Gbagbo Sorma là, ça fait 1000 pages. Il dit ce monsieur, notre compagnon, il dit pas son nom, hein. Il dit ce monsieur, notre compagnon, c'est terminé là au-dessus. C'est terminé depuis la haie, quand on est libéré, depuis c'est terminé là. Il faut analyser, mon frère, je vais analyser, ça veut dire que ce monsieur qui est là, ce monsieur, sa tête est derrière ma tête là. C'est un vendu, c'est un traître, c'est un lâche, un patron, un comédien politicien. Même moi, ici, c'est grâce à Gbagbo, même grâce au Gbagbo, vous m'écoutez. Mais il faut mon frère, hein? C'est grâce au Gbagbo qu'on a assis ici, on a pu parler de ce vendu, de cet etc. là. C'est un lâche, comme tout le monde a dit ici. Il est fini politiquement, il est fini comme ça. Même si Dieu fait grâce à moi, il écrit mon parti politique quand même. Et puis il est compétent sur bien créé. Toi, ton mentor, il y a le demande d'application. Le demande d'application, il était avec lui depuis 98. Depuis 98, il était avec lui. Du coup, tu le demande d'application avec lui. Les collègues Katina, les Blaise Lasmo, les quoi, juste, encore, j'ai plus lequel qui a fait prison. Encore, je sais plus lui, c'est etc. là, qui a fait prison. Quand je le vois en prison à Kourou, il dit, moi, c'est Gbagbo ou rien. Si vous voulez casser moi, c'est Gbagbo ou rien. Mais le jour que le fait sortir là, il y a son visage, c'est rempli de babes comme ça. Babes la main qui était sale. Il dit, si t'as fait Gbagbo. Il dit, il est Gbagbo à vie. Tu as un lâche comme ça, tu pétis, tu as pétis, à quoi l'argent? Il dit, oui, c'est bon, on parle de l'argent, c'est de l'argent. Non, pas de l'argent. À quoi l'argent, il vole les dignités, à quoi l'argent, il vole les frères, à quoi l'argent, il fait des bêtises. Excusez-moi, mon frère. Ouais, à quoi l'argent, ce monsieur-là, il a volé la Côte d'Ivoire, dans la main des Traman. À quoi l'argent, il a volé la Côte d'Ivoire dans la main des impérialistes. Moi, il préfère Sorogium. Sorogium, lui, au moins, c'est là. Hein? Il était devant la rébellion, selon on connaît qu'il est vite les Ivoiriens. Mais lui, là, dans le noir, et puis il poignardait. Un vendu comme ça. Moi-même, non, ce monsieur-là, même, il dit à Sumo, il dit à Emmanuel, il dit à Joan, ce monsieur, c'est pas un bon type. Non, que l'opposition doit se unir, les gens de crédit, moi, il dit, ce monsieur, il n'est pas un bon type. Non, il faut laisser, que depuis le verset là, on veut récupérer le pays. Ton papa, il fait l'appel. Il fait appel, vous venez à dire non, qu'il d'être là dans le proverbe. Comme si celui sur ton papa, c'est ta grand-père dans Côte d'Ivoire, c'est ta grand-père. Mon grand-père m'a dit, il n'y a pas grand-mère dedans, il n'y a pas oncle, il n'y a pas le frère de mon grand-père, il n'y a pas la soeur de mon grand-père qui m'a dit aussi. C'est toi, ton grand-père, qui dit toujours les proverbes bande de cons, l'âge des bandes de cons. Moi, vraiment, c'est monsieur, il ne sait pas pourquoi même vous. Il y a mal à la tête de ce monsieur, il y a mal à la tête. Quand on dit non, ce monsieur, il est trahi là, d'ailleurs, ne connaît pas ça. Vous tous, vous avez là. Le vieux n'a que. Non, le père, ouais. Tiens l'esprit, papa, Gbagbo, tiens l'esprit. Il parle pas beaucoup. Qu'il dit une phrase, il faut analyser. Qu'il dit un mot, il faut analyser. Un vendu comme ça, un patron. Un lâche. Il y a même en prison, il ne peut pas foutre là-bas. Il était payé, les gars. Lui, il était payé.
Mais politiquement, il est fini. Moi, je ne suis plus mieux. Même Adolphe, il peut réunir pour Babo Laura, le président Babo Laura. Même LG, il peut réunir des personnes pour le président Babo. Même le système, même on a plus de 400 000 personnes. Il a été mobilisé les gens pour qu'on veut adhérer au PPAC. Le mouvement trop, c'est trop. Lui, il est qui? Un venu pieux comme ça. Mon frère, moi, je vais vous laisser, non? Voilà, mais vous laissez parce que ce monsieur-là, voilà, quelqu'un parle de ta main, ta migraine. Ouais, comme le live bientôt le live va. Ouais, mais vous laissez Adolphe. Ouais, mon frère. Ouais, mon frère, comment tu vas, Babo? Ouais, je vais bien. Ouais, En fait, cette histoire de bien écouter là, moi, depuis longtemps, je vous dis, quand le président Babo parle, prenez le temps d'écouter le monsieur là. Il a dit que le soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Il a dit que le combat n'est pas facile. On aura des embuscades sur la route et on va remarquer beaucoup de choses. C'est toutes ces choses que nous sommes en train de remarquer. Les mauvais grains sont en train de se démarquer. Nous, on est en train de mener un combat pour la liberté de notre pays. C'est pas parce qu'on est un homme Gbagbo qu'on sera obligé d'être aveugle sur beaucoup de choses. Voilà. Moi, je dis tout simplement, notre combat là, c'est la Côte d'Ivoire. Avec pour leader, pour le président Gbagbo qui a les mêmes idées que nous. Et nous devons adopter ces idées aussi, ces idéologies. Donc, pour ça, pour rien au monde, moi, je vais peut-être trahir ma nation, quoi. Franchement dit, l'argent là, c'est vrai, c'est l'homme qui cherche, c'est tout qui donne. Mais je ne peux pas prendre de l'argent et puis trahir ma nation. Ça, je peux pas. Blaise, il a fait pour lui. Moi, j'ai pas entendu dans son discours, lui, il a déjà trahi la nation, c'est fini. Du moment où il s'est permis même de quitter le pays, même avant même la crise, où il a témoigné aux gens de sortir, et puis lui, de fuir le pays. Du moment où il se permet de raconter des choses. Toi, tu dis que ton mentor, si ton mentor est candidat, tu vas plus jamais, tu vas pas te présenter. Mais aujourd'hui, tu es candidat, et puis tu dis que tu es neutre. Bon, la neutralité est quittée où? Toi, Blaise, ta neutralité est quittée où? Nous, là, on a un combat à mener. Les gars, focalisons-nous sur notre combat, en menant le pays à sa liberté économique, sa liberté sociale, sa liberté sur tous les plans. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous asseoir sur cette liberté-là pour dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Non. Notre liberté-là, elle nous coûte cher. Et nous devons nous battre pour avoir cette liberté. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, là, on mène un combat. Demain, nous sommes en train de parler. Mais demain, quand tout sera réuni, nous tous nous serons réunis, nous serons dans une accalmie où chaque Ivoirien se retrouve, chaque Ivoirien mène sa paix. Parce que vous allez voir que les gens vont venir. On va corriger toutes ces choses-là. Toutes ces imperfections, on va les corriger. Pour le moment, il faut qu'on sur nos combats. Moi, je ne parle pas des traites. Mais les traites, je les considère comme des démons. Voilà. C'est ceux-là qui ont trahi, c'est ce groupe-là qui a trahi nos parents pendant des années. Et puis aujourd'hui, on est encore dans cette merde-là. Donc nous ne voulons pas être des sacrifiés de demain. Nous voulons être une nation solide, fiable. Une nation honnête, digne d'elle-même. Voilà, aujourd'hui, là, Dieu merci. Voilà ce qui se passe au Burkina. Excuse-moi, Adolphe. LG. Ouais, vieux. Tu as vu le fils de Gbagbo en bas? Le fils de Gbagbo, non. Il est en bas quand le est arrivé. Ah ouais, non, mais. Voilà ce qu'il fait chez ici. Ah, c'est toi qui l'as jeté? Non, il est parti lui-même. Quand il a monté, il est parti lui-même. Ah, non, mais moi, il a parlé ça à Adolphe. Vas-y, Adolphe. C'est un bâtard. Non, vous voyez, là, c'est un truc là. Vraiment, on ne doit même pas s'occuper de ceux-là même. Nous, on doit mener nos combats, c'est tout. Aujourd'hui, là, c'est en train d'avancer. Adolphe, t'es un problème. Kakao pousse au Burkina. Kakao pousse au Burkina. Ils ont menti au Burkina qu'on ne peut pas planter un seul arbre. Mais aujourd'hui, on va aller voir au Burkina. Ils sont en train de planter beaucoup de choses. Donc pourquoi vouloir mentir aux gens? Pourquoi vouloir rencontrer des n'importe aux gens? C'est vouloir, c'est pouvoir. Si tu peux faire quelque chose, tu vas le faire. Si tu as la commission, tu vas le faire. Notre pays a des ressources, notre pays a tout. On n'a pas besoin de l'Europe, on n'a pas besoin de l'Occident. C'est l'Occident qui a besoin de nous. Donc nous devons aussi nous mettre dans la peau des dirigeants de demain. C'est nous qui devons gérer le monde. Et c'est chez nous qu'il y a tout. Donc on ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers puis attendre que les gens viennent. Non. C'est nous, on doit prendre le tout par les cornes et puis on avance. Évitons d'être dans comme des labins, des lèche-bois des gens. Jamais. Ça, évitons ça même. Arrêtons ça même. Soyons des dignes fils d'Afrique pour défendre nos nations, pour défendre notre Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de l'Europe, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. On a tout chez nous. Mais il faudrait que ce combat que nous menons là, il faudrait qu'on enlève cette traite-là devant nous. Parce que le président a dit, ça sera difficile, la route sera longue, on aura des embuscades. C'est tout ça, il parlait là. Les gens vont se dévoiler. Aujourd'hui, là, on sait tout. On sait qui est qui. Moi, je ne vais pas me prononcer beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est que continuons le combat. Malgré tout ce qui va arriver sur la route, on continue, on fonce. Le bout du tunnel n'est pas loin. Bientôt, nous allons gagner. Voilà, merci beaucoup, les gars. LG a fini. C'est jurisprudence. Je vais vous laisser parce que je suis en train de faire un boulot là, si c'est possible.
Vas-y. Ah, ok. Yeah. Ils aiment parler mal de toi. Ils aiment parler mal de vous. Mais bizarrement, les gars sont fans de ton live. Ils sont fans de vos lives. On dit que tu viens d'arriver, que tu connais rien. Mais on vient chercher quoi sur le live ici? Non, c'est vraiment, c'est pas bien. Motion. Ouais. En fait, j'ai une confidence à faire, c'est que moi, je n'intervenais jamais, je suis jamais monté sur un live. Le premier live sur lequel je suis monté, c'est celui d'Oxymore. Le tout premier. Sinon, j'ai vécu tous les événements qui se sont déroulés depuis 24 décembre 1999 jusqu'au 11 avril. Je vais parler, j'ai fini mon culte. Donc, toi, tu étais à l'église et puis tu es monté sur live. Tu n'es pas concentré, hein? Non, j'étais concentrée. J'avais dit ça à mon boss Oxymore. Je lui avais dit, je l'ai attendu le matin pour qu'il fasse le live, mais il dormait. Et puis, c'est quand je m'apprêtais à conduire que... Attends, Succès, pardon, faut laisser la dame parler. Pardon, faut beaucoup mettre... Non, Succès n'a qu'à parler. Je vais me mettre dans une bonne posture. Non, et tout, voilà, pour pouvoir parler. Parce que je dois communiquer sur l'événement du 26 juillet aussi. Donc, d'accord, on fait vite. Il va fermer bientôt, hein, donc faut faire vite. Succès, vas-y. Donc, comme je disais, j'étais jamais, mais au grand jamais monté sur un live. J'écoutais, hein. J'écoutais chaque fois les petites vidéos de 2-3 minutes qu'Oxymore balançait et tout ça. Je regardais et j'ai commencé à chercher sur TikTok et tout ça et je suis allé directement. C'est le premier panel sur lequel je suis monté. Quand ils font pas de panel, quand c'est pas Emmanuela ou Juan ou Oxymore, bon, je me balade souvent un peu pour voir à gauche. Mais je vous dis simplement qu'en fait, ce qui est bon, là, on peut pas vraiment cacher. Nous, on est ivoiriens. On a nos proverbes, on a nos argots et tout ça. Quand un couturier, même s'il est caché quelque part au marché de Koumassi, dans le fin fond, là, mais s'il coud bien, les tantis vont quitter à Boubou et vont envoyer le pagne là-bas, il va coudre. Tu vois. Donc c'est comme ça en fait. C'est la vérité. Quand tu es dans la vérité et que tu dis les choses vraies, tu es cohérent. Et moi, le jour où j'ai vraiment respecté, c'est le jour où il y a eu cette rectification sur la sortie de notre cher Steve et tout ça, par rapport à ce qu'il avait dit. On va pas revenir dessus. Mais c'est à partir de ce jour-là. J'étais monté brièvement. Bon, j'ai vu brièvement, j'ai fait un commentaire parce que j'étais très occupé, mais j'ai respecté vraiment la grandeur des gens. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, qui aime bien, châtie bien. Et la politique, c'est vraiment aussi la vérité. On fait croire que c'est le mensonge, c'est la duplicité, mais non. La politique, c'est aussi la vérité, c'est aussi la saine réalité des choses. Ok, Domi, tu es là, non? Oui, je suis voilà, là, vas-y, parler, parce que Oxymore il coupe le live à 30. Donc, vous avez quelques minutes alors. Non, tu as les 10 minutes complètes même. Tu as les 10 minutes complètes. Bonjour à tous. Bon, je n'étais pas trop concentrée, c'est vrai, parce que je faisais les choses de Dieu. Voilà, concernant ce que nous savons tous, je pense que tous ceux qui sont pour le combat du président Laurent Gbagbo ne devraient plus s'attarder sur les sorties du neveu de l'oncle. Parce que le neveu de l'oncle, lui, il est dans une logique. Le neveu de l'oncle, lui, je pense que il est opposant. En fait, il est opposant sans être opposant. D'abord, le neveu de l'oncle, lui, il est, comment dirais-je, il est une partie du RDR, en fait. Il a signé un contrat. Donc, il est dans sa logique. Tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. 2025, là, ce n'est pas pour le neveu de l'oncle. Lui-même, il sait. Il est en train de jouer un jeu. Il veut se mettre dans la posture de l'opposant le plus influent, voilà, des différents régimes à venir. 2025, même 2035, ou 2030 du moins. Il n'est pas pour. Il n'est pas, voilà, pour ces... En fait, il ne s'attend pas à quelque chose parce qu'il se dit qu'il est jeune encore politiquement pour accéder à la magistrature suprême. Le fait qu'il fasse des sorties et tout, c'est vrai que c'est pour nous piquer, pour que les cyberactivistes politiques sortent, pour que les communicants sortent. Mais c'est dans leur jeu, en fait. Il faudrait plus marcher dans leur jeu. Il faudrait plus qu'on les regarde. Nous, on doit seulement se concentrer sur le fait de ramener le président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont dans la posture de dire que trop c'est trop, le mouvement trop c'est trop, c'est pour Laurent Gbagbo. Non, le mouvement trop c'est trop est un mouvement citoyen. On a vu dernièrement les déflatés de la RTI qui ont adhéré. aussi.
les déflatés de la RDI qui ont adhéré au mouvement Trop c'est trop. C'est-à-dire, si tu sens que tu es exaspéré, si tu sens que le régime en place te fatigue par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à ta vie au quotidien, parce que tu n'avances pas, parce que tu n'arrives plus à manger, parce que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, l'Ivoirien comparé à un Burkinabé, l'Ivoirien mange une fois par jour. À peine s'il mange une fois par jour. Voici Adolphe qui est en Côte d'Ivoire. Il peut témoigner. Aujourd'hui, le Burkinabé même mange 4 fois par jour. Pour dire que le Burkinabé a plus de fierté d'être Burkinabé qu'un Ivoirien a plus de fierté d'être Ivoirien. Ça, c'est un point. 2 points. Nous savons tous, il y a longtemps, en tout cas, il y a je sais pas, l'officier Youssoufou Zongo qui est venu témoigner ici. Nous avons tous cru au neveu de l'oncle. Nous étions encore très très jeunes. On a tous cru. Moi, je me souviens encore de cet appel-là où je mangeais du riz avec sauce aubergine. Je suis sortie. C'est-à-dire que quand je prends du recul et je me dis, mais tous ceux qui ont déjà le même jour là, ou bien dans cette période-là, c'était gratuit. Parce que le témoignage de Youssoufou Zongo a fait froid dans le dos. Quand il dit que le neveu de l'oncle traitait avec eux depuis 2002, 2003, je sais même. Donc il y a longtemps, il joue à un double jeu. Et puis, c'est qui nous entend. En tout cas, moi, personnellement, c'est qui m'a choqué et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai limite, excusez-moi, hein, du dégoût. Les gens disent pourquoi on en veut au neveu de l'oncle. Moi, personnellement, Domi, j'en veux au neveu de l'oncle parce que j'ai cru en lui. Parce que je l'avais aimé. Parce que je me disais qu'il épousait le combat de mon père, de la légende, du prophète de la politique africaine, le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça, aujourd'hui, je lui en veux, oui. Les gens disent que pourquoi je n'en veux pas à Soro Guillaume. Soro Guillaume nous a montré depuis le début qu'il avait fait un choix. Voilà. On préfère savoir que toi, tu es notre... On préfère savoir que toi, tu n'es pas avec nous depuis le début. Là, on sait comment marcher avec toi. Là, comme ça, le jour où tu reviens à, comment dirais-je, à la raison, on peut te prendre si on veut ou non. Mais le neveu de l'oncle nous a fait croire autre chose. J'attire votre attention sur 2020. Aujourd'hui, là, le rôle du neveu de l'oncle, c'est ce que le ministre Amontano jouait en 2020. Il faisait semblant d'être comment dirais-je, dans l'opposition alors qu'il était avec le RDC. C'est exactement le rôle du neveu de l'oncle. Exactement ça. À la fin, on a vu quoi? Le ministre Amontano est retourné au RDR. C'est ça, en fait, la posture du neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle, c'est lui qui a donné sa caution. Lorsque le régime en place, précisément, comment dirais-je, le président du RDR qui dirige la Côte d'Ivoire a demandé à Kakabe d'être, en fait, de se présenter, d'être l'opposant qui se présente officiellement. Vous savez qui est-ce que Kakabe a appelé? Kakabe. Quoi qu'on dise de lui, il est quand même humain. Il a failli se rétracter. Il a reçu le coup de fil du neveu de l'oncle. Il s'est déplacé pour aller discuter avec lui à La Haye là-bas. Et tout. Parce qu'il était déjà sorti de prison. Il était dans un hôtel à La Haye. C'est le neveu de l'oncle qui lui a donné sa caution. C'est le neveu de l'oncle qui a dit « Je suis avec toi ». Donc, ça veut dire que la tête de tous cinq filles là, le neveu de l'oncle doit répondre de ça. Parce que c'est le neveu de l'oncle avec son poids qu'il avait, son poids politique qu'il avait et tout. C'est lui qui a donné sa caution à Kakabe. Aujourd'hui, nous, on sait ça comment. Parce que, voilà, c'est une histoire, on peut pas dire que c'est passé, mais ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, Kakabe a parlé et nous aussi, c'est arrivé à nos oreilles. Et vous voulez que quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un qu'on disait, ah, voici l'espoir. C'est-à-dire que après notre papa, après notre père, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qu'on voyait même. C'est lui qu'on voyait pour être le futur PR et tout. Je ne suis pas la seule qui pensait comme ça. Mais il nous a trahis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qu'il dit, en fait, on l'a vomi. Et il va assumer ça. Il va assumer. Lui, c'est un Ivoirien. Lui, il va assumer ça. Parce qu'on pensait qu'il était des nôtres. On lui a donné tout. Moi, je me souviens, on était en 2000, je sais plus si en 2012 ou 2011. Il y a, comment il s'appelle là? Éloge de Fest Magazine, qui a mis sa photo. Et j'ai mis un commentaire. Le futur président de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est ce jour-là. Il y a eu plus de 10 000 likes sur mon commentaire. J'ai fait capture pour garder. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Quand on apprend en 2019 par la GEP qu'il reçoit 10 000 euros par mois et tout de feu l'ancien premier ministre, comment dirais-je, Ahmed Bakayoko et tout. Lorsqu'il a demandé à ses membres du COGEP de parti, c'était les élections, pour élire les députés et tout. Voilà, c'était les élections législatives. Il a demandé à ses membres du COGEP de se présenter en tant que des candidats indépendants. C'était pourquoi? Pour soutenir après la candidature de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko s'il devenait président. Et ça a fuité, c'est arrivé au sommet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, feu le premier ministre n'est plus. Parce qu'ils se sont sentis trahis par toute cette bande-là. Aujourd'hui, là, il ne peut plus faire marche arrière. Il est obligé de marcher dans leur ligne. Sinon, lui-même, il sait que c'est fini, ils vont le dire. Lui-même, il sait ça.
Donc c'est pique qu'il fait là, ça n'engage que lui. C'est vrai que moi, tant qu'il ne s'en prend pas, en fait, tant qu'il dit pas quelque chose pour mépriser ce qu'il fait là, lui-même, en fait, ça me fait rire. Parce qu'il dit, oui, 24 moins 2, ça fait 22. Mais on s'en fiche, en fait. On s'en fiche. Parce que tous ceux qui restent derrière là, quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire là, excusez-moi, avec tout le respect. Oh, l'ex-première dame, Maman Simone et Yves Babo, en fait, ils font pas le poids. C'est les poids lourds aujourd'hui qui sont avec nous. Les gens qui disent, non, on a accepté. Hey, moi, je préfère un ennemi, c'est-à-dire un ancien ennemi qui dit, bon, je baisse les bras, en fait, je dépose les armes, je suis avec toi pour ce combat-là, et puis après, on va se babougou. Donc, je suis d'accord. Je salue l'arrivée du GPS dans le mouvement. Trop, c'est trop. Voilà. Je suis ivoirienne. J'ai perdu des gens aussi dans cette guerre-là. Donc, Soulé de Paris, qui a tenu toute l'opposition pendant 7 ans, lorsque le frère Johnny Pacheco était allé en patrouille au RDR, c'est lui qui défendait l'opposition, qui portait sur ses épaules toute l'opposition à cause de lui, rien qu'à cause de lui. Je ne suis jamais monté sous le de Paris, connaît mon avis sur son mentor et tout, mais je respecte le GPS pour lui. Ça veut pas dire que je n'ai pas d'épaissement au cœur. Tous ceux qui sont proches de moi savent que j'ai perdu quelqu'un de très proche à moi dans ce combat-là. Donc, je peux autant détester le président du GPS, mais je ne le fais pas parce qu'on a quelqu'un, on a un étranger à faire sauter de notre pays. On a un étranger à faire partie de la magistrature suprême de notre pays. On a des étrangers, même pas lui seul. Parce que j'apprends ces derniers temps qu'il veut mettre à la tête de notre pays son petit frère ou son fils. Maybe, I don't know. Mais on ne veut même plus de tout cela. On ne veut même plus de tout cela. On ne veut pas, on veut des vrais Ivoiriens. Ce que le président Laurent Gbagbo demande, c'est que les Ivoiriens lui fassent confiance à nouveau pour qu'ils viennent à la magistrature suprême afin de pouvoir rétablir certaines choses, afin de pouvoir mettre en place les institutions, voilà, afin de pouvoir, comment dirais-je, je peux dire même rectifier, parce que c'est son accord. Les gens vont dire non, il était contraint, c'est pour ça qu'il a signé les accords de quoi, ici, tout ça là. Non, c'est vrai. Quand tu es contraint là, il y a deux choses, tu peux dire oui ou non. Lui, il a préféré dire non. Enfin, oui, du moins en signant, mais il pouvait dire non. Donc, c'est ça là aujourd'hui. Lui-même, il a dit, je crois, dans son premier discours, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il y a des erreurs qu'il ne va plus faire. Voilà. Il a dit encore, je pense je ne sais plus si c'est à Bonois ou à Dabou. Donc, il y a des choses qu'il veut rectifier. Sinon, aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel de Côte d'Ivoire là. Je pense pas que le PA, le président Laurent Gbagbo, je pense pas que ça l'intéresse vraiment. Ça l'intéresse dans la mesure où beaucoup d'Ivoiriens, le porte-parole des déflatés de la RTI a dit, on compte sur vous. Et quand il a cité, nous tous, quand on a écouté le discours du porte-parole des déflatés de la RTI, chacun de nous, qui sommes des vrais humains, on était émus. Chacun de nous, on avait vraiment la chair de poule. Et comme cela, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans ce cas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens. J'ai vu une vidéo, un père ivoirien, il disait que non, il était chez lui, et puis les encagoulés sont venus, on dit, il n'a qu'à sortir. Mais c'est quoi tout ça là? Aujourd'hui, c'est dans les maisons, ils sont venus chercher les pères de famille pour les emmener où? Juste parce que ces personnes-là mettent des petits commentaires seulement, ne serait-ce qu'en faveur de la population, en faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils disent de ce gars-là? Je sais même plus son nom, celui qui détient tous les ACD des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont expoliés de leur terre et tout. Nos petites mamans qui vendaient les beignets que nous on a mangé quand on partait à l'école primaire, à l'air et tout ça là. Bofloto avec sucre. Aujourd'hui là, ils ont cassé leur commerce. Je sais pas s'ils veulent rendre Abidjan à Manhattan ou bien je sais pas quoi. Mais nous qui sommes en Occident, ça ne nous étonne pas parce que nous, on voit en tout cas, on voit les grands immeubles, on voit les grands ponts, on voit les grandes réalisations. Donc je ne sais pas ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il veut faire là, c'est de vendre totalement la Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas arriver. Et ils n'ont qu'à écrire ça pour garder. Tout ce qu'ils sont en train d'emmagasiner, tout l'argent de la Côte d'Ivoire qu'ils mettent dans les comptes offshore, ils n'ont qu'à écrire aujourd'hui, on est 29 juin 2025, les Ivoiriens vont tout reprendre. Tout va revenir dans les comptes de la Côte d'Ivoire, dans les comptes des vrais Ivoiriens. Voilà. Et tous ceux qui ont acheté des terrains qui pleurent aujourd'hui, vous allez reprendre vos terrains. Faites confiance à Dieu et faites confiance au président Laurent Gbagbo. Faites confiance au vrai fils de la Côte d'Ivoire, au digne fils de la Côte d'Ivoire. Vous allez reprendre vos terrains parce que c'est à la sueur de vos fronts que vous avez épargné pour pouvoir acheter ces terrains-là. Peut-être pour laisser quelque chose demain à vos enfants. D'accord. Maintenant, pour chuter, je veux lancer un appel solennel à tous les Africains de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a le Togo qui s'est soulevé. Voilà, il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus de l'impérialisme, qui ne veulent plus de l'OTAN, qui ne veulent plus de l'Occident, qui ne veulent plus que la France dirige de manière officieuse leur pays, avec des poltrons à la tête de leur pays. Alors, je veux lancer cet appel
solennel le 26 juillet 2020. Oh, Simon. Viens, tu as coupé live là. Non. Ah, bon, c'est où elle va lancer après Elle est la... abonnée au réseau peut-être. Oh, Simon, envoie. Elle est abonnée au réseau peut-être. Mon inbox. Dieu, faut lui laisser un message. Faut lui laisser un message en inbox là-bas, il va te répondre. Moi, non? Voilà, faut lui laisser un message là-bas parce que... Ok, merci. Merci. Attends d'abord. Attends la parole à Dengo d'abord. Vas-y. Pas de question à poser là. Hein? Dengo. Tu vas? Ouais. Tu là. Vas-y. Merci. Aussi, moi, ici, fan. Ah, tu as montré lui là. Ah, lui qui est derrière toi, tu l'as montré aujourd'hui. La personne qui ne le connaît pas là. Sinon, nous, on connaît Mogo là-haut. Sa tête, on dirait cercueil là. Nous, on le connaît depuis fort longtemps. Mogo là. Il n'est pas là même. Tiens, pour les Ivoiriens. Parce que lui là, vous voyez, un BT. Si un BT devient sorcier là, il devient plus Viagra. Blé Boudin, il a sa taille, il a son modèle qui est là. Lui là même, de nature même, c'est Mogo même. Il est haineux d'abord. Et puis il se prend, il est orgueilleux. Blé Boudin que vous voyez là. Il a son modèle qui est là. Mais qui le trompe? S'il se voit là, avec son modèle, avec sa taille là, lui il se voit qu'il est président. Hein? Bon, quand il va prendre même là, quand il va devenir président là, il va nous dire quoi? Les proverbes. Mon grand-père m'avait dit. C'est ça qu'il va prendre ça pour gouverner le pays. C'est comment? Il dit il va devenir chauffeur. Il n'est pas encore apprenti. C'est toi qui veux devenir chauffeur. Comme on est dans le pouvoir de Ouattara là, mais si même un chasseur devient même un lieutenant, un chasseur devient un général. Donc tout est possible. Ça c'est temps de Ouattara. Mais il ne faut pas que Blé Boudé va arriver. Il va dire que non, il va devenir président. Pardon, voilà, mon frère, excusez-moi s'il vous plaît. Pardon mon frère, excusez-moi, j'étais en train de lancer l'invitation pour le 26 et je suis tombée. Donc je vais terminer et puis descendre. Voilà, je continue à mon allocution pour chuter, pour dire que voilà, nous invitons tous les Africains de la diaspora le 26 juillet 2025 à Paris pour revendiquer, pour dire non au 4e mandat de celui que vous connaissez, du tyran de la Côte d'Ivoire, voilà, du président des rassemblements des rebelles de Côte d'Ivoire, pour dire non que trop c'est trop. Il faudrait que tous soyons vêtus, soit des t-shirts trop c'est trop, ou des t-shirts gore. Voilà, les t-shirts gore sont vendus d'ici la fin de la semaine prochaine par Juan et par Oxymore. En tout cas, à Paris, appelez-les et vous aurez vos t-shirts. Ou bien, en tout cas, portez des t-shirts à l'effigie de la Côte d'Ivoire, OBV. Parce que c'est pour montrer que nous voulons la restitution de notre pays. Tous nos frères togolais, tous nos frères même burkinabés, maliens, tous ceux qui sont épris de souveraineté africaine, vous êtes conviés à cette grande manifestation parce que nous ne voulons plus que la France vienne s'ingérer dans nos problèmes. Nous ne voulons plus que la France dirige nos nations. Nous voulons désormais que les ressources naturelles de nos différents pays appartiennent aux Africains, que les Africains puissent en jouir totalement afin que nos frères ne puissent plus passer par la mer et puis déjà dans la mer. On ne veut plus de ça. Donc, soyons nombreux parce que si la Côte d'Ivoire, en fait, quand la Côte d'Ivoire sera libérée, ça sera une suite logique de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. On ne veut plus que l'OTAN dirige nos nations. On ne veut plus de l'impérialisme. On ne veut plus de la France. On ne veut plus des Occidentaux. Laissez, voilà, comme le guide Muammar Kadhafi disait, laissez l'Afrique aux Africains. Le président Laurent Gbagbo continue et il a toujours dit depuis plus de 30 ans, laissez l'Afrique aux Africains. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse sa petite femme et tout. Maman Nadi Gbagbo, que Dieu bénisse tous ceux qui le soutiennent. Le doyen Stéphane Kipré, le doyen Damana Pikas, tous ceux qui sont avec lui, les ministres Kone Katina, les ministres Danon Djedje, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'en ai fini. Mais où Juan est passé? Ok, attendez, moi j'ai fini d'abord, après maintenant, il y a longtemps on n'a pas écouté Juan là. Ouais. Attendez, moi ici j'ai parlé, il ne faut pas que vous allez me couper comme ça. Voilà, il dit Blé Boudé qui est là. Blé Boudé qui est là. Il est très très mauvais. Regardez son modèle là, de la manière que son modèle est là, c'est comme ça que son cœur est très très mauvais lui là. Blé Boudé, c'est quelqu'un là, il est rancunier. Moi, toujours, moi, je vous dis ça. Il dit, Blé Boudé, là, même à Biga, où guerre même, on n'a pas encore commencé. C'est les rebelles. Ils communiquaient avec les rebelles. C'est les rebelles qui ont sauvé même à Blé Boudé. Et puis, il allait se cacher au Ghana.
où il allait en prison là, c'était pour aller condamner Laurent Gbagbo. Sinon, c'est pas pour aller témoigner même contre Laurent Gbagbo. Il allait là-bas pour aller condamner Laurent Gbagbo. Bleu Goudé qui est là, et sa position que vous avez vu aujourd'hui. Là, les gens qui disent que non, pourquoi l'homme fait vidéo sur Bleu Goudé, mais c'est quoi? Bleu Goudé là, lui là, il est très mauvais. Il dit Gbagbo n'a rien fait. Mais lui, il était ministre de la Défense de même à Gbagbo. Dans son village, il n'a pas aidé même un jeune de son village. Il n'a pas aidé un jeune de son village. Aujourd'hui, c'est lui, ou bien c'est ses partisans qui ont le blagué que le Bleu Goudé, tu peux devenir président. Et sa taille là, lui va devenir président. S'il devient président, c'est que nous là, on va devenir même les premiers ministres. Lui là, qui connaît son travail même en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Gbagbo que nous on a connu même à Bleu Goudé, ce monsieur qui est là. Son modèle que vous voyez là, la personne qui va suivre lui là, ça c'est un démon fin que vous voyez là. Bleu Goudé là, c'est pas un homme. Moi-même ici pété. Et puis il très pali. Lui là, si un pété rancunier là, faites très attention. Bleu Goudé qui est là, il peut pas revenir derrière Gbagbo. Ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Chez lui, c'est la vérité qu'il est en train de dire. Bleu Goudé peut pas revenir derrière Gbagbo. Il est mauvais. Bleu Goudé qui est là, il est mauvais. Mais c'est lui qui crie là, puis les gens sortaient, non, il n'a qu'à crier. Qui va sortir, on va voir. Il dit, il va devenir président, non, il n'a qu'à crier, on voit. Avec son modèle qui est là, du peut devenir président. Si Alassane, cette année, Alassane va fuir. Et puis Alassane, s'il ne quitte pas, hein, on dit la personne qui va rester cette année-là. Dans 2 mois, la personne qui va rester, va rester. Oui. Parce qu'on a très dialogué, on a très bien discuté avec ce pouvoir-là. Donc, Bleu Goudé aussi, là, il a agité là-dessus. Mais cette année-là, la personne qui va vivre, elle va vivre cette année. Seulement, il faut en cas se laisser, et puis un jour là, quand on va s'attraper là, l'autre va appeler son ami papa, l'autre va appeler son ami papa. Il y a trop de menaces là. Quand ils menacent ça, si nous-mêmes on n'agit pas là, et parce que non, ils sont trop guerriers, ils sont trop arrivés. Pour cette année-là, on va faire un coup KO, la personne qui va vivre, il va vivre. Moi, c'est ma gamme qui est là. Moi, ici, Gbagbo à 100%. 10 000 fois ici, Gbagbo à 100% mort. Donc, cette année-là, il faut se mobiliser. Ce qui va arriver, même à nos pays, ça va arriver. La personne qui va vivre, il va vivre. Chez moi, c'est comme ça. Un pour un, dent pour dent. Embêté, on dit, la personne, au Canada, d'accord, d'embêter. La personne qui mourut ta mère, il faut mourir sa mère aussi. Si c'est gâté, c'est gâté. Donc, où on est arrivé là, on n'a pas le temps de dialoguer avec les moutons. Ceux-là, tu vas parler qu'un français, puis ils vont t'attendre. Tu parles français, tu mélanges à un blanche. C'est qu'un français que tu vas parler avec les moutons, et puis ils vont dire que non, ceux-là, ils sont en train de parler bon. Si tu veux, il faut prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu vas donner ça même à les moutons. Ils vont te mélanger à âme blanche. Et ils disent que c'est Gbagbo même qui était le sanguinaire. Gbagbo était en prison en 2020, qui était là, l'homme qui n'a jamais fait crime au Ouattara. Mais derrière Gbagbo là, ils ont fait rester combien de personnes? 200 personnes. Donc, Gbagbo là, c'est Gbagbo qui est bon. Par exemple, l'homme qui n'a pas fait crime, nous on le veut plus maintenant à Alassane Dramane Ouattara. Où Gbagbo est quitté là, il va aller répondre là-bas. Donc, mes frères, moi, c'est ma gamme qui est là. La guerre ou la guerre, on va s'apprêter à tout, avec ceux-là, c'est tout. Donc moi, il y en a fini. Toujours c'est le soldat. Anniké, Osimon, c'est fini. Merci mon frère. Natacha, vas-y, il a coupé les bleus. Il est déjà un truc, je dois courir. Merci mon frère Denko. Natacha. Ok, Toto, vas-y, dis ce que tu vas dire. Toto, là? Oui, Oxymore. Allô? Allô, Oxymore? Vous m'entendez? Oui, on te laisse. Vous m'entendez? Prends le micro, vas-y. Ok. Bon, moi, c'est ma conclusion, quoi. Je voudrais tirer une conclusion par rapport à ce que la sœur a dit. Il faut qu'on se mette ensemble. On ouvre nos bras à Soro Diom. Et il faut qu'on l'accepte. Voilà. Quel que soit Alpha, quelles que soient les circonstances, c'est notre frère. S'il a compris qu'il revient à la maison, alors on peut marcher ensemble. Hein? Pas de doute. Oui, il va aller. Il n'a pas 2 pays. Lui-même, il le sait. Donc, moi, je suis un véritable Go. Voilà. Dans l'âme, dans l'esprit. Donc, c'est ma conclusion, ça. Donc, ayez le courage. Bon, ce que je voudrais un peu souligner est que j'ai pas entendu aujourd'hui le fameux Juan de l'Ouest profonde. Moi, je suis du centre-ouest. Je suis Gouro. Voilà. Je suis son patron. C'est un peu ça, Oxymore. Donc, courage à toi. Merci. Yeah, tu as coupé le live là, non, il est 40. Ah si. Tu as coupé le live maintenant, non, il est 40. Donc les gars, merci à tous. Et puis on se prend demain. Voilà, demain, portez-vous bien. Parler un peu de la marche et des t-shirts. Demain. Demain, on se prend en off. Mais tu vas venir pour parler de ça. Voilà, ça dépend. Il y a déjà le mouvement là, donc je dois croiser le petit là. Tu dois venir là, donc. Le soir, on s'appelle. On va faire un off, les gars, le soir.